Allô? Allô, Carl? Comment ça va? Ça va bien, toi? T'es belle aujourd'hui. Mon Dieu, merci. C'est beau ton petit collier de perles? Merci. Comme d'habitude, il y a tellement d'éclairage ici que j'ai énormément chaud. C'est vrai. Mais j'ai chaud aussi parce qu'on a une invitée vraiment cool aujourd'hui et nous sommes hyper contents qu'elle soit là. Juste avant de l'introduire, on doit parler de notre partenaire officiel qu'on aime tellement. C'est Matelas Bonheur. Donc, on est commandité par Matelas Bonheur, une super belle entreprise familiale qui a débuté il y a très longtemps, 85, tu savais? Quand même. Et ce sont les pros du sommeil. Et c'est ce que j'aime parce que vous savez que pour moi, le sommeil, c'est un combat quotidien. J'ai toujours de la misère à dormir assez et les produits de Matelas Bonheur nous aident à dormir de manière plus confortable. Oui. Et ils offrent aussi des produits avec une twist plus durable. Ça, c'est le fun parce que quand on s'ajoute un lit, quand on s'équipe, là, ça coûte cher. Donc, c'est le fun de savoir que c'est de bonne qualité. Oui. Il y a 18 boutiques partout à travers le Grand Montréal et il y a évidemment la boutique en ligne où on peut trouver tout ce qu'on a besoin pour bien dormir. Donc, merci à Matelas Bonheur pour leur confiance. Mais ce qui est le fun, c'est quand tu magasines en ligne, il y a même quelqu'un qui est disponible pour répondre à tes questions en chat ou en téléphone. Il y a tout le temps quelqu'un disponible. Moi, j'aime ça quand il y a un chat parce que j'aime pas ça le téléphone. Moi, non. Moi aussi, alors, je suis vraiment une clavardage girl, mettons. Oui. Puis, si jamais vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur matelassbonheur.ca et vous avez même un 5% de rabais avec le code promo La Vie Sociale. Bon épisode, Carl. Bon épisode, Camille. Aujourd'hui, on reçoit une femme qui est inspirante. Carl, tu l'as dit tantôt, mais on est tellement content que tu sois là. Vanessa Pilon! Allô! C'est tellement un honneur pour nous de te recevoir ici. On est tellement content que tu aies pris le temps parce qu'on sait que tu habites loin. Là. Ça a été un projet, me rendre, mais je suis vraiment... C'est un bonheur pour moi d'être là. Puis je viens de réaliser que j'ai le même âge que Matelas Bonheur. Oui! Je sais pas si c'est un signe. Les as sont alignés. C'est peut-être ça. C'est fou, C'est peut-être ça. Donc, en même temps, il y a deux affaires extraordinaires qui ont été créées. Toi et Matelas Bonheur la même année. C'est une grosse année. Mais ça veut dire que j'ai pas été créée sur un Matelas Bonheur. Ah! C'est ma seule Ça, c'est vrai. Ça, mais c'est peut-être vrai. Claire. On sait pas. On sait pas. Mais moi, je trouve que, mettons, le point en commun entre Matelas Bonheur et toi, c'est la zénitude, le calme. Puis je trouve que tu représentes vraiment comme le moment présent. Est-ce que je me trompe ou tu es vraiment quelqu'un qui est groundé, qui pense au moment présent tout le temps ou le plus souvent possible? J'essaye. Ouais. J'essaye. Je pense que c'est une affaire que tu n'atteins pas, tu sais, sauf si c'était un moine là, qui est allé consacrer sa vie. Ouais. Là, tu sais. Mais oui, c'est un constant rappel. C'est vraiment une recherche tout le temps. Là. Je reviens tout le temps maintenant. Je reviens tout le temps au centre. Tu sais, j'ai souvent cette image-là. Tu sais, juste en montant ici, j'étais comme... Il y avait des flocons. Tu sais. Puis j'étais un peu comme énervée. Puis là, j'étais comme, OK, on revient. Tu sais, j'aime ça revenir à maintenant, d'être vraiment le plus possible présente, tu sais, aussi aux sensations, à mon corps. Tu sais, je pense qu'on souvent on retourne dans notre tête, là, puis on est comme il se passe bien des affaires, il y a bien du monde qui jase là-dedans, puis de juste revenir à ce qui se passe, là, je trouve que c'est mon outil de vie. Puis pourquoi on pense ça de toi? C'est oui pour les entrevues que tu as données, puis le message que tu passes souvent, mais aussi sur ton Instagram. Moi, j'aime ça stalker. Et c'est sûr! On le fait. Je pense que tout le monde le fait. Ouais. Et moi... Et je l'ai toujours dit à Camille, quand je pense aux animatrices du Québec, je suis tout le temps toi. Tu reviens tout le temps, c'est vrai, tu peux le confirmer. Parce que tu es une de mes animatrices préférées. Je trouve que tu es vraiment, vraiment bonne pour de vrai. Merci. Et je trouve qu'il y a une profondeur derrière ce que tu fais qui est vraiment importante pour moi quand je regarde la télévision. Et d'ailleurs, je t'ai déjà écrit un message, on en parlera plus tard, parce que j'avais adoré ton émission Allons boire ailleurs, c'est ça? C'est ça? Oui, j'ai animé cette émission-là. Je suis la bonne personne. C'est ça. Tu fais le bon lien. C'est comme si je me posais la question moi-même. Mais quand je suis sur ton Instagram, ce que je remarque, c'est que tu partages souvent des moments. J'ai l'impression que chaque photo, chaque vidéo que tu partages, c'est un moment que tu as vécu, en tout cas la plupart du temps, qui est important pour toi et que tu n'as pas nécessairement besoin d'écrire un gros texte en légende pour qu'on comprenne c'est quoi. Il y a comme une émotion derrière ce que tu partages, puis il y a un sens. Et moi, je trouve ça tellement important sur les réseaux sociaux. Et c'est ça que j'aime de toi. Je me trompe? Ben là, je te dirais pas que tu te trompes. Ça commencerait bien mal, le podcast. Mais... ça se pourrait. Ça se pourrait. De te tromper. Non, mais tu as raison. Puis je trouve ça intéressant d'entendre la perception qu'ont les gens sur ce qu'on essaie de transmettre ou ce qu'on essaie de faire. Puis je trouve ça le fun que tu dises ça parce que en effet, tu sais, j'essaie de pas trop stager les affaires. J'essaie de les capter. Puis quand je réussis à le capter au bon moment, je suis comme yes, je suis contente. Ou quand quelqu'un réussit à pogner un moment, à pogner une émotion, puis que c'est sur une image, que ça existe, de
juste le partager, je trouve ça le fun. Puis j'ai pas tout le temps, effectivement, besoin de justifier pourquoi j'ai... Oui. Tu sais, des fois, moi, ça me fait rire, là, des gens qui font des super beaux photoshoots, partagent des vraiment belles images, puis après ça, dans le caption en bas, comme... écrivent une espèce de joke pour un petit peu, comme, tu sais, désamorcer le fait qu'ils sont fucking hot sur leur photo. Puis je suis comme, hey, assume, c'est tellement le fun. Puis t'as pas besoin de te justifier puis d'expliquer pourquoi tu partages ça. Tu sais, des fois, je me sentais mal d'être en voyage ou de vivre des choses aussi extraordinaires. J'étais comme, hey, ça doit-tu être plate quand t'es dans ton 3,5 puis là, tu vois comme des images de catamaran, mais en même temps, il y a quelque chose aussi où ça... Moi, je suis contente d'avoir vécu ça. J'ai envie de le partager. Puis j'ai surtout envie que la connexion humaine aussi passe, ou tu sais, que la beauté que je vois avec mes yeux, de la partager, tu sais, pas juste la vivre pour moi. Fait qu'il y a cette espèce d'équilibre-là que je cherche parce que je veux pas toujours non plus être en train de partager. Puis je partage vraiment pas beaucoup. Je me rends compte, c'est ça. Ça fait un petit bout là, que j'ai pas publié. Tu sais, mettons, les gens qui font ça dans la vie me diraient, là, on augmente la cadence, madame. Parce que j'ai pas souvent cette impulsion-là, mais quand je l'ai, j'essaie de l'écouter puis de juste partager. Puis pas de... Tu sais, des fois, on intellectualise un peu trop, on est comme, est-ce que c'est on-brand, est-ce que ça marche avec l'image que j'essaie de projeter, puis j'essaie un petit peu de me défaire de ça, puis de pas tant que ça me gérer comme une marque, tu sais, je suis une être humaine avec plein de chapeaux, puis plein d'affaires que j'aime, puis j'essaie d'accepter tout ça, puis que des fois, ça peut être un petit peu déconcertant pour des gens, parce qu'ils se disent, ben écoute, c'était l'animatrice phonée, puis là, elle est en train de faire d'autres affaires qui n'ont vraiment pas rapport. Pourquoi elle nous parle de spiritualité et de l'environnement? Mais ça fait partie de toi. Mais ça fait partie de moi, puis j'essaie un petit peu d'accepter ça, puis d'accepter de le montrer aussi, puis pas de me restreindre à une espèce de boîte ou, tu sais, à juste ma job d'animatrice, qui est vraiment tellement une petite partie de ma vie, tu sais, au final. Puis je pense que c'est pour ça que j'aime autant ce que tu publies, parce que nous, notre métier, souvent, si on stage des situations, c'est tout prévu d'avance. Tu sais, on poste beaucoup, on est obligé de le faire. C'est ça notre métier, tu sais. Puis tu l'as bien dit, c'est comme si on voyait ta vie à travers tes yeux. Et ça, je trouve ça vraiment... je trouve ça... Puis il y a plusieurs posts aussi que ton chum fait. Je suis hyper touchée, tu sais. C'est pas la grosse mise en scène, c'est juste un moment de vie que c'est comme... C'est juste touchant de le voir, puis c'est beau, puis t'as pas besoin de t'expliquer. Puis je trouve ça vraiment bien comment tu l'expliques. Tant mieux, merci. Comment tu te définis? Est-ce que tu te définis comme... Tu sais, tu dis que tu as plusieurs layers, mais t'es animatrice, mais t'es quoi d'autre? Tu sais, comment tu... C'est compliqué comme question. C'est vraiment difficile parce que même moi, je pense à moi, puis je suis comme... Ben, je trouve ça dur de tu sais, je suis comme, est-ce qu'on doit se rentrer dans une boîte où on fait une grande liste des affaires qu'on aime faire puis qu'on pense être, ou on s'en sac de tout ça, puis on est juste un être humain en train de vivre une expérience sur cette planète. Là, moi, maintenant, on dirait que j'essaie de... Parce que, tu sais, comme quand je me considère comme une animatrice, si j'ai trop de contrats sur le web, ben là, je suis comme... là, les gens vont-tu se demander si je suis rendue une influenceuse? Est-ce que... Tu sais, il y a cette espèce de questionnement-là que je trouve des fois qui est contraignant pour rien, tu sais. Fait que je pense que je suis juste quelqu'un qui essaie de vivre des expériences puis de les partager. Je pense que je me vois vraiment là, comme l'image que je vois, c'est une espèce de courroie de transmission. J'aime ça aller rencontrer des gens, les faire briller, en parler après. J'aime ça vivre des expériences, en parler après. J'aime ça. Tu sais, je me vois juste vraiment comme je passe des affaires. Ben c'est fou, ça me rejoint full parce que quand je voyage, c'est ça que j'ai envie de projeter aussi sur mes réseaux sociaux, mais c'est difficile quand même des fois de faire la part des choses entre qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est beau, puis des fois, nous, ce qu'on trouve beau, c'est pas nécessairement ce que les autres vont trouver beau. Fait que, tu sais, ta relation avec tes réseaux sociaux, c'est-tu super sain? Tu sais, comment tu le vois, toi? Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est hyper... qui vit de façon sainement, mettons, leur présence sur les réseaux sociaux. Ben, tu sais, je veux pas avoir l'air de la vieille dame, là, tu sais, qui est comme, moi, dans mon temps, non, mais c'est vrai. Mais ça fait longtemps, quand même, que je suis sur les réseaux sociaux, puis je pense que ma relation, elle a beaucoup évolué au fil des années, aussi avec la maturité émotive que j'ai pris, puis juste notre relation de façon générale comme société avec les médias sociaux. Tu sais, au départ, je pense que c'était très interpersonnel, nos amis, puis là, comme on tripait à prendre des photos de party puis en publier un album de genre 422 photos de notre soirée au bar. Là, c'est tellement toi, ça. Oui. Non, mais tu sais, ça a été ça pendant quelques années. Elle avait toujours sa petite caméra dans sa sacoche. Voilà. Toujours. C'était gossant. On était contents le lendemain. Oui. Des fois, on était un peu moins contents. Ce qui s'était passé. Mais tu sais, il y avait ça au départ, puis après ça, c'est devenu quelque chose aussi, on faisait beaucoup la promotion de nous-mêmes, tu sais, puis il y
y avait quelque chose de très léché, de très stagé. Puis je pense, en tout cas pour moi, c'était vraiment, ça nourrissait mon ego beaucoup, tu sais. Puis c'était le fun, là, de prendre une selfie puis de recevoir des commentaires. Puis les gens, ils te trouvent dans bien bête. T'es comme, yes, ça a marché. Ça fait du bien, des fois. Ça faisait du bien, tu sais. Puis à un moment donné, tu te rends compte aussi, OK, là, à partir de là, il y a comme une espèce d'orchestration de ma vie pour la rendre Instagrammable. Puis là, OK, est-ce que je suis vraiment dans le présent ou je suis constamment en train de regarder ma vie à travers son potentiel, tu sais, pour exister sur les réseaux sociaux? Puis moi, face à ça, j'ai comme aussi eu une espèce de plus capable de ça, écœurantite, de vraiment dropper tout ça, puis d'être comme, c'est de la merde, cette espèce de façon-là de voir le monde, puis de vivre. Puis moi, j'ai vraiment voulu en sortir. Puis là, je pense que je bâtis une relation tranquillement qui est de plus en plus saine et de plus en plus, tu sais, le fameux mot authentique, mais tu sais, juste un petit peu plus vrai. Puis au-delà de servir, tu sais, moi, j'ai juste envie qu'il y ait un sens, tu sais, à ce que je fais, puis ce que j'ai envie de plus faire dans la dernière année. Puis les gens qui écouteraient ça plus tard dans 2023, vous me direz si j'ai peut-être je suis passée complètement à côté, j'ai peut-être raté mon coup, mais j'ai envie de partager, tu sais, que les gens retirent vraiment quelque chose de quand ils tombent sur mes affaires sur les réseaux sociaux. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose d'éducatif, partager ce que j'ai appris? Est-ce que c'est, tu sais, j'ai envie qu'il y ait quelque chose qui nourrit, en tout cas, ou qui fait poser des questions, ou qui nous fait réfléchir, puis qui ouvre une conversation, qui crée de la discussion, puis une espèce de communauté-ish, là. Fait qu'en tout cas, je pense que ma relation, elle est en constante évolution, tu sais. C'est comme un très long couple, là. Il y a des bouts où tu sais plus capable de te sentir, t'es comme, il y a besoin d'un petit break, un petit peu d'air. Mais y est-il arrivé quelque chose pour qu'à un moment donné, tu fasses, OK, je prends un break, tu sais? C'est quand que c'est arrivé? Sais-tu exactement le time frame? C'est tellement une bonne question. Je pense que c'est venu de façon graduelle. C'est vraiment... Ouais, je pense que, ben, tu sais, d'être maman à un moment donné, puis de me dire, ben les gens qui me suivent, ils s'en sacent un peu que je sois mère. Là. Tu sais, mon quotidien, c'est de prendre soin d'un bébé, puis c'est ça que j'ai à raconter, ça intéresse personne. Fait que, tu sais, on dirait que j'ai pris, à partir de ce moment-là, une espèce de distance face à la mise en scène, là, tu sais, il y a sûrement plein de mamans qui auraient voulu savoir, mais je pense que c'est peut-être toi aussi de ton côté qui avait peut-être envie de garder ça peut-être plus pour toi. J'avais envie d'être présente, tu sais, j'avais comme pas envie de stager mon bébé, puis de, tu sais, non, mais tu sais, puis là, de mettre un peu comme quelque chose de cute, puis de je sais pas, tu sais, de me faire commanditer des affaires. Je voulais pas instrumentaliser ma maternité, je voulais comme juste la vivre, puis à partir de là, comme vivre d'autres choses. Puis, tu sais, c'est venu naturellement. J'ai eu un petit bout, j'ai paniqué, là, tu sais, le téléphone sonnait plus, je veux dire, j'étais nulle part, je faisais rien sur les médias sociaux, je suis comme disparue. Puis, j'ai pas paniqué, mais j'étais comme, OK, là, il faut que je remette la machine en marche si je veux un jour retravailler. Puis, il y avait un petit moment un petit peu, comment je fais, qu'est-ce que je raconte, je suis qui, tu sais. Fait qu'il y avait cette espèce de remise en question-là de vraiment qui je suis puis pourquoi je le fais. C'est surtout le, tu sais, le grand pourquoi, là, tu sais. N'importe quoi, quand je me lève le matin, tu sais, juste venir ici, je suis comme, pourquoi je fais ça? Tu sais, est-ce que j'y vais juste parce que j'ai envie de parler de moi-même ou est-ce que j'ai envie de partager puis d'ouvrir une discussion puis apprendre à vous connaître puis que tout ça, ça va se réfléchir d'autres gens puis qu'après ça, recevoir des messages pour encore plus approfondir c'est à quoi je pense en ce moment. Tu sais, pour moi, il faut qu'il y ait un sens dans ce que je fais. Tu sais, je le fais plus juste pour faire du bruit puis exister. Là. Je pense que les gens, ils savent que j'existe. Là. Ça me parle tellement ce que tu dis parce que j'ai une conversation là-dessus il n'y a pas longtemps où j'expliquais qu'avant, pour me sentir exister, il fallait que j'existe sur les réseaux sociaux. Et quand j'étais moins actif ou quand je me relâchais pendant quelques jours, c'est comme si j'avais plus d'identité. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, là, il y a un astifi de problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ma relation est beaucoup plus saine et je partage beaucoup moins. Les gens ont souvent l'impression qu'on partage beaucoup, mais moi, je sais que je partage presque rien. Tu sais, j'ai été en relation pendant 2 ans, j'ai rien montré, même pas une fois. Je voulais garder ça pour moi-même. Avant, à 22, 23 ans, j'aurais voulu tout montrer, tout. Tu sais, comme j'exposais tellement tout. Alors, je trouve ça vraiment... je trouve ça le fun, ce que tu dis, parce que la relation avec les réseaux sociaux, elle est constante. Tu sais, il y a des jours, ça va, des jours, ça va moins bien. Mais moi, je trouve que less is more, tu sais. Ouais. Puis je trouve que ça, c'est ce que tu incarnes vraiment. C'est comme... Quand tu partages quelque chose parce que tu as quelque chose à dire, il y a quelque chose à... Il y a un sens, il y a une émotion, et là, tu le fais. Et moi, j'essaie d'être de même. Ben, good for you! Parce que c'est de la pression inutile, tu sais. Ouais, puis il y a tellement de bruit en ce moment. C'est comme si on se battait pour comme ressortir du lourd puis prendre sa place. C'est lourd. Oui, vraiment, c'est très lourd. Puis il y a une espèce d'énergie du désespoir là-dedans, je trouve. Puis je le dis sans jugement, là, c'est parfait. Il y a des gens qui sont rendus là. Mais moi, je trouve qu'il y avait une énergie du désespoir là-dedans de vraiment exister puis de me démarquer. Alors que naturellement, si je suis vraiment
incarnée dans ce que j'aime, dans ce que j'ai envie de faire, dans ce qui a du sens pour moi, naturellement, les gens qui résonnent avec ça vont venir vers moi. Je vais les attirer. J'ai pas besoin d'être là, tu sais, puis de faire des stepettes, tu sais. Puis c'est pas ma personnalité non plus. Tu sais, là, je regardais TikTok au début, puis j'étais comme « Oh mon Dieu! C'est tellement pas ce que j'ai le goût de faire, tu sais. » Puis là, je le vois évoluer, puis je me vois tranquillement peut-être être sur TikTok. Ouais, Parce que tu n'es pas sur TikTok, je pense. Non, j'essaye. J'ai ouvert un compte. OK. Et là, j'ai fait, ben non, impossible. Qu'est-ce que je vais faire? Mais tu peux l'amener à ta façon, tu sais, avec ton essence à puis toi. là, je pense aussi que c'est en train d'évoluer le genre de contenu qui existe sur TikTok. Mais au début, j'étais comme, mais moi, j'ai pas cette énergie-là. Là, tu sais, même dans les talk shows, tu sais, je suis pas l'invité qui va faire la bonne cote pour la publicité, là, tu sais, pour faire la promotion de ce talk show-là. Je vais pas grimper sur le divan si tu fais venir mon ami du primaire, là, comme je vais genre, je suis contente de te voir, c'est très modéré. Je suis pas ça, tu sais. Fait que je sais qu'il faut que je reste qui je suis parce que en essayant de faire ça, après ça, je m'haïs, je regarde ces images-là, puis je suis comme, à quoi tu jouais? Tu sais, fait que je pense que c'est ça aussi. Tout le monde, on a quelque chose à apporter, puis on a tellement tu sais, c'est tellement ouvert, les réseaux sociaux, que naturellement, il y a des communautés qui vont se former autour de nous, puis ça va être tu sais, si t'es aligné sur qui t'es, tu vas attirer une communauté qui est alignée autour de toi, fait que t'auras pas besoin de constamment de te justifier, tu sais. Moi, j'avais un peu l'impression pendant quelques années, j'étais comme, OK, c'est un peu la gang de Salut Bonjour qui m'a suivi. Après ça, il s'est rajouté la gang de Vrac, puis là, je voyais toutes ces gangs qui coexistaient, qui me suivaient, mais là, j'étais comme c'est quoi mon message à travers ça? À qui je m'adresse? À un ado de 14 ans? À une madame de 56 ans en région? Ou genre, ça devient compliqué parce que là... compliqué, puis si je veux plaire à tous ces gens-là... Faut que tu te dénaturalises. Je deviens une espèce d'affaire beige et très générique. Là, Puis quand tu dis que tu as dû remettre la machine en marche, parce que quand tu as quitté Salut Bonjour, j'imagine que c'est là que tu es un peu plus comme tu t'es calmé, puis là, tu vivais ce que tu avais à vivre, tu sais. Quand tu dis que tu as dû remettre la machine en marche, qu'est-ce que tu as fait en premier? Tu sais, c'est comme, tu sais... Par où tu commences? Ouais, par où tu commences? Ben, en fait, je me suis juste demandé c'était quoi ma vie, puis qu'est-ce que j'avais envie de faire. Tu sais, est-ce que j'avais envie de retourner à Montréal dans le milieu de l'art contemporain puis être full là-dedans? Tu sais, qu'est-ce que j'avais envie? Tu sais, parce que des fois, je pense qu'on se fixe des objectifs, on veut aller quelque part, mais on oublie qu'est-ce que ça implique, cet objectif-là. Tu sais, tout le process qui vient vraiment. avec. Tu sais, je donne un exemple. Tu sais, moi, j'ai souvent rêvé d'être à Radio-Canada dans ma tête. C'était comme, je vais pouvoir prouver aux gens que je suis intelligente, je suis allée à l'université, je lis des livres. Non, mais quelqu'un. Non, mais il y a quelque chose où j'avais vraiment cette espèce de complexe d'infériorité où je voulais aller prouver que j'étais capable d'être dans ce média-là. Et quand j'y suis arrivée, j'ai réalisé que j'haïssais mon quotidien, j'haïssais ma vie. Puis là, j'étais comme, OK, ça, c'est intéressant aussi, tu sais, comme mon rêve est quelque chose, mais comme, est-ce que je suis prête à vivre le quotidien que ça implique, tu sais? Puis je pense que c'est ça aussi, des fois, on oublie, tu sais, on a tellement une espèce d'objectif devant nous qu'on oublie un peu ce que ça va impliquer dans le quotidien. Fait que moi, je me suis juste vraiment demandé qu'est-ce que j'ai envie que ma vie soit, puis est-ce que j'ai envie de constamment être en train de faire l'aller-retour à Montréal pour stager ma vie à Montréal, ou là, j'habite à la campagne, comme comment est-ce que je peux être vraiment dans ce que j'ai envie de vivre, tu sais, au quotidien, puis comment est-ce que ça peut ne pas être quétaine, et puis je pense que j'ai commencé juste vraiment tranquillement à poster des affaires de ma vie de campagne, puis, tu sais, de montrer aux gens que je tripe sur les champignons, puis là, comme être genre, le monde, ils comprendront pas ça sort d'où, là, comme mon trip avec des champignons, mais là, il y a plein de gens qui sont... pousser, c'est ça? Ben non, là, j'en fais pas pousser. Okay. Je suis juste une mycologue très amateur. Tu sais, je prends des photos, là, je suis vraiment de ma tante, là, qui est comme de même à quatre pattes. Tu trouves ton chaga? Je trouve mon chaga. Mais moi, pour vrai, je suis fascinée par ça. Je suis une dame sur TikTok qui explique chaque champignon. C'est malade. Et je peux me perdre dans le TikTok champignon. Non, j'ai pas écouté le documentaire. Ben oui, mais ça, c'est une des affaires qui m'a allumée. Fantastic Fungi, c'est vraiment... Si tu veux juste comme... Connaître, trouver comprendre. ça beau, là, un champignon, puis comme tomber en amour avec ce règne, qui est ni un règne animal, ni un règne végétal. On rentre dans des affaires par rapport, mais... Comment on dit un règne du champignon? Le règne fongique. Le règne fongique. Oui. Ouais. C'est malade. C'est un beau mot, je trouve. C'est beau, hein, fongique. Mais je sais pas si c'est parce que... Bon, là, il y a tout le temps le petit tremblement de terre qui se passe pendant Oui, c'est vrai. Si c'était le fruit de mon imagination. Non, mais c'est fou. Parce que tu as déménagé en campagne. J'ai déménagé en campagne, mettons, en banlieue, si on veut. Puis on dirait que c'est comme un mode de vie complètement différent de la ville. Ouais. Puis je sais pas, toi, comment tu peux m'expliquer la différence depuis que tu as déménagé en campagne? C'est quoi ton mode de vie? Comment tu te sens? Ben, je pense que tout le monde le vit à sa façon, mais puis tu pourras partager aussi comment toi tu le vis. Mais je pense que moi, ça m'a amené dans une espèce de... Ben justement, tu sais, je parlais du bruit il y a quelques minutes, là, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose où, quand il n'y a plus de bruit, t'es comme, OK,
Il y a une espèce de vide qui peut être un peu fréquent au début. Mais c'est ça, parce que lui, quand il vient dormir chez nous... T'as de la misère, hein? Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis à Montréal. Il a Puis peur. je suis allée dormir chez elle quelquefois seule. Je suis allée passer une semaine chez elle seule cet automne. J'aime le calme que ça donne, les réflexions que, tu sais, j'étais seule, alors, tu sais, c'est le silence. Ouais. Mais le silence, quand je me couche le soir et que là, c'est silence pour de vrai, tu sais, parce que même chez nous, à Montréal, c'est jamais silence complet. C'est comme si, là, ça me confronte beaucoup. Ben, les gens me demandent souvent, comme dans la nature, qu'est-ce que ça t'apporte? Puis je suis comme, en fait, quand je vais dans la nature, ça m'amène à moi, tu sais. C'est vraiment ça, C'est là, vraiment beau, ça. je reviens à moi, puis là, je suis comme, des fois, c'est super inconfortable. T'es comme, Ouais. on va juste marcher plus vite, puis aller faire d'autres affaires, puis aller magasiner sur Internet, puis whatever, genre, comme, on fait d'autres choses, OK? Moi, Mais c'est le bon mot, inconfortable, c'est comme ça que je me sentais souvent. Je comprends parce qu'on est habitué à un certain rythme, tu sais, que ça va vite, on est habitué d'être super stimulé aussi, de sentir qu'autour, comme... Il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est ça que j'aime de Montréal. Il y a tout le temps quelque chose. Ouais. Puis je suis intéressée de t'entendre là-dessus parce que depuis quelques temps, je veux déménager en campagne aussi parce que je te vois, puis je vis sa vie un peu parce que je vais souvent à Sainte-Adèle dans le Nord, puis c'est quelque chose. Il y a beaucoup de choses que j'aime, mais je suis quand même très attachée émotionnellement à Montréal. Tu sais. Je comprends tellement. Tu sais, il y a quelque chose à Montréal, c'est vibrant. Il y a quelque chose où tu sais, je sais pas, il y a quelque chose d'effervescent, d'éclectique. Tu sais, je sais pas, il y a quelque chose, il se passe tout le temps quelque chose. Tu sais, tu arrives ici déjà. C'est hot, là. Il y a de quoi. Il se passe de quoi, là, tu sais. Des fois, j'oublie que ça existe, Montréal. Je suis tellement loin que je fais « Oh, j'avais oublié la vie culturelle. » Est-ce que ça se peut de se détacher de Montréal? C'est ça ma question. Ben, je pense que oui. Tu sais, moi, je me sens vraiment détachée. Tu sais, je ne m'ennuie de rien de Montréal. Tu sais, pendant les premières années, tu sais, j'étais comme « Ah, ça serait le fun d'un bon resto. Ça serait le fun d'aller voir un show puis revenir à pied. Ça serait le fun d'avoir cette petite vie de quartier-là, de croiser des gens par hasard. Oui. Tu sais, je veux dire, je croise personne là, chez nous, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose où je m'ennuyais de ça. Puis là, maintenant, je l'ai retrouvé un petit peu. J'habite à Sutton, tu sais, où il y a un petit village. Quand même. Je peux aller me promener. Il y a un café, troisième vague, tu sais. Il y a un caviste, tu sais. J'ai retrouvé un peu ce qui me manquait de Montréal. Fait que là, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir une vie de compromis. Tu sais, je la vis à 100%. Je suis au fin fond du bois. J'aime ça. Je me promène tout nu. Je suis heureuse. Il n'y a personne qui me regarde. Je pense pas à quoi j'ai l'air. Puis après ça, je peux aller dans le village. Je peux rencontrer des gens. Je peux vivre... Il y a une vie culturelle quand même. Fait que j'ai comme ces deux mondes-là en ce moment. Puis je m'en ennuie vraiment, vraiment, vraiment. Puis j'imagine aussi qu'un peu comme moi, t'enjoys plus quand tu viens à Montréal aussi. Vraiment, vraiment. C'est ça. Je suis excitée d'aller dans projet, là, comme on c'est un disait, projet. là, ouais. J'ai un objectif. Je suis comme, je vais aller à ce resto-là. J'ai un objectif quand je viens ici. Je viens pas juste comme flâner. Puis je pense que c'est la même chose aussi en campagne. Tu peux habiter en campagne puis zéro en profiter. C'est comme quand tu te loues un chalet puis que tu habites à Montréal, cette fin de semaine-là au chalet, là, il va s'en faire des petits feux puis des petites marches. Puis comme, tu sais, on va le vivre à fond. Le petit café le matin au bord du lac. Vraiment, tu es là à 100%. Alors que quand c'est ton quotidien, tu finis un peu par oublier. Il faut vraiment faire un effort de présence pour faire tu sais, juste hier, j'étais comme à l'intérieur, je sais pas trop, je travaillais sur mon ordinateur, puis là, mon chum, il fait « T'es-tu allé dehors aujourd'hui? » Puis je suis comme « Hey, vraiment pas, c'est donc bien niaiseux. » Puis tu sais, il fait super beau, puis j'ai une forêt, là, tu sais, j'ai comme une montagne pour aller marcher. Je suis comme, c'est vraiment con que j'en profite pas, tu sais. Fait que ça, un peu, je pense à Montréal aussi, c'est juste que Montréal, ça vient avec plein d'inconvénients. Ouais. On le sait. Le parking. Tout ça, tu sais. Alors que... Je confirme. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu moins le cas à la campagne. Il n'y a pas tant d'inconvénients, à part que, c'est plus loin. Si tu parles de la nature, puis je pense que la nature, c'est vraiment important pour toi maintenant. Est-ce que ça l'a... Hey, pour vrai, là, moi, ça m'indifférait. Là. Les plantes, ça m'indifférait. C'est ça. J'étais genre, pour vrai, on va en mettre des artificiels, ça fait le même job. Tu sais, j'étais comme... Pour moi, c'était des décorations, là, les plantes. C'était juste là pour me faire un beau spectacle. Comme juste du vert. C'est très joli, mais je veux dire, j'avais pas de relation avec la nature. Je viens de la banlieue. Mes parents se sacraient vraiment du camping. Tu sais, mon père, genre, aucun intérêt. Tu sais, il nous amenait pas dans le bois. J'avais pas cette relation-là à la nature, mais j'avais cette espèce de feeling que ça me tenterait peut-être d'être dans la nature. Puis, tu sais, je me rappelle à 5 ans, là, comme on habitait dans un triplex à Blainville qui venait juste d'être construit. Puis, tu sais, quand ils n'ont pas fini le terrain en avant puis qu'il y a de la terre, là, j'étais juste allée mettre les mains dans la terre. Puis, j'étais comme, wow! Je connecte à quelque chose qui n'est pas du béton. Tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cerveau à ce moment-là. Puis là, à partir de là, il y a eu cette espèce de fascination-là pour la nature puis avoir le goût d'aller dedans. Mais après, vie de Montréal qui est embarquée. Puis j'étais, je pense,
Montréal faisait partie de mon identité. Tu sais, moi, j'étais comme une fille de la ville. J'avais un certain mépris pour les gens qui n'étaient pas de la ville. J'étais comme, hey, le monde qui chiale sur le trafic à Montréal. Tu sais, tout ça, je suis devenue cette personne. Oui. Mais c'est ça, tu sais, j'incarnais vraiment, je pense, la montréalité parce que j'aimais vraiment la vie à Montréal. Tu sais, je l'ai vraiment aimée pendant au moins 15 ans. Tu es une fille de carrière. J'imagine aussi que c'est... Pour moi, ça a tout le temps été un peu égal, Montréal, avec la carrière en télé, en radio, puis tout ça. Surtout quand tu as Salut Bonjour, il faut que tu sois à Montréal. Si tu es à l'extérieur, c'est constant. C'est un peu difficile, là. Pour avoir animé Call TV pendant 4 ans, puis me lever à 3 heures du matin pendant 4 ans, 6 jours sur 7, je peux te confirmer que j'étais content que le studio était à 5 minutes de marche parce que ça... Tu sais, j'aurais pas pu, j'étais déjà en train de virer fou avec... Tu sais, fait que je comprends vraiment cette réalité-là. Puis quand tu es parti en campagne, dans le fond, est-ce que c'était-tu non négociable pour toi d'élever ta fille en campagne? Est-ce que tu l'aurais fait en ville aussi ou... Parce que toi, tu viens du Nord. Oui, je viens des Laurentides aussi. Mais moi, c'est sûr que je retournais pas dans les Laurentides. Là. C'était pas ma vibe. On dirait que j'haïs les moustiques. Là. J'étais comme... c'est vrai. Il y en a pas à Sutton? Ben, il y en a vraiment moins. Là. Mais tu sais, il y avait quelque chose où, je sais pas, ça me parlait pas. Je sentais pas que c'était ma place. C'est l'autre chose. Tu sais, c'est comme instinctif. Là. Je le file pas. Là. Ouais. Je le filais vraiment pas. Je suis allée voir quelques chalets, quelques maisons, puis j'étais comme, non, c'est pas ici. Puis dans les cantons de l'Est, c'était comme, ça faisait oui. Là. J'étais genre, c'est ici que j'ai le goût d'être. Fait que pour moi, ça juste, je me suis juste posée. En fait, c'était même pas pour ma fille. Au début, c'était très égocentrique comme affaire. Pour toi? C'était pour moi. Je m'imaginais pas passer mon congé de maternité à Montréal. J'étais comme, m'a capoté, là, tu sais, d'être pognée dans un appart avec un bébé, me sentir mal que ma fille pleure pour les voisins, tu sais. Au départ, c'était vraiment descendre plus ça. le carrosse. Tout ça. Ça m'intéressait tout ce que pas. Ça implique. Ouais. Fait qu'au départ, ça a vraiment plus commencé comme ça, je dirais. Puis après ça, tu sais, au début, je voulais juste un chalet. J'étais comme, je veux juste aller avoir une place où je vais pouvoir passer mon congé de maternité. Après ça, on avisera. Je vais peut-être le louer sur Airbnb. On verra. Puis finalement, j'ai trouvé cette maison de campagne-là. Tu sais, comme quand tu comprends pas ce qui se passe, t'es comme... On dirait que c'est plus fort que moi. Ça n'a pas rapport, c'était pas ça le plan, mais comme... C'est ça qui se passe. Ouais. On est allé visiter cette maison-là, puis on était comme... On peut pas aller vivre ailleurs. Là. C'est notre maison. Fait tu le ressens aussi en dedans de toi. C'est comme un appel de comme c'est ma maison. C'est ici que je me vois. Puis... Ben, je pense que oui. Puis il faut être présent à soi pour être capable d'entendre ces petits calls-là de vie, là, tu sais, parce que je pense qu'on peut vraiment souvent un peu les tasser, tu sais, puis être comme rationnel, tu sais, rendre ça rationnel après, puis faire, mais non, ça n'a pas de sens parce que gna, puis là, lui, tu sais, j'aurais vraiment... Oui, il y a beaucoup de peur. Fait que je pense que j'arrivais quand même de quelques années de méditation, de croissance personnelle. Fait que ça m'a vraiment quand même amené à... OK, je file de quoi, puis je pense que c'est ici, puis de l'écouter, tu sais, c'est comme la prochaine étape, là. Oui, ben, tu sais, même l'intuition, je dirais, parce que l'instinct, c'est instantané, là, c'est comme un peu, je réagis tout de suite à une situation, tandis que l'instinct, c'est comme plus subtil, tu sais. Puis si tu t'écoutes pas, puis c'est rarement en toi à regarder ce qui se passe dans ta tête, puis à catcher les petits signes dans ton corps, tu sais, d'être comme, ouh, quand ça me fait ça dans le ventre, d'habitude, c'est parce que j'aime pas cette personne-là, mais quand ça me fait ça dans le ventre, oh, OK, on écoute, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, j'ai juste été à l'écoute, puis comme réactive, puis j'ai eu la chance d'être avec un gars qui avait, sans l'avoir nommé, on était un peu dans le même rêve, tu sais, on s'en était même pas parlé qu'on se voyait à la campagne comme vieillir, tu sais, ça a juste comme, on dirait qu'on s'est trouvés, puis on a fait, OK, les deux, timing. Ça, c'est vraiment cool, c'est fou, parce que moi, je me souviens aussi, quand j'ai visité ma maison, je l'ai senti dans le derrière de mon cou, puis moi, mon chum, lui, c'est dans la gorge. Fait que souvent, il va me dire « Ah, j'ai le feeling. » Pour faire une histoire courte, on a été visiter un Airstream, que nous, c'était notre rêve depuis qu'on depuis qu'on se connaissait. Puis c'était le seul disponible au Québec en entier. On était en train de le visiter. Il y avait un couple avant nous qui devait l'avoir. Ils n'ont pas passé au crédit. Puis là, on s'est juste regardé. Puis il m'a juste fait le signe qu'il le sentait. Puis j'ai fait un signe que je le sentais. Puis on a dit au gars, parfait, on l'achète. Puis de là, découlé un 7 mois dans d'un road trip incroyable, tu sais, qui a changé nos vies. Puis moi, j'ai envie déjà d'embarquer dans un sujet que j'avais vraiment hâte de te parler, qui était justement tout ce qui est ton éveil de conscience. Je pense que tu l'as eu, t'en as déjà parlé, mais c'est parce que Carl, il en a parlé tout à l'heure de l'émission Allons boire ailleurs, où que tu as fait de l'ayahuasca. Oui. Et moi, mon chum, il a eu son éveil de conscience cet été, OK? Puis, il s'en fout que je le dis, mais il a fait du DMT, qui est un peu, qu'on retrouve là-dedans. Puis, quand j'ai dit que je te recevais, il m'a dit, « Faut absolument que tu demandes, qu'elle t'explique comment ça s'est passé. Qu'est-ce que ça l'a changé dans sa vie
Je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Ben, c'est majeur, là, tu sais. Ouais. Par où commencer, tu sais? En fait, pour remettre les gens en contexte, peut-être qui n'ont pas vu l'émission, tu sais, Oui. je suis allée, j'animais une émission à TV5, Oui. Allons boire ailleurs. On allait dans un pays, on apprenait sur des boissons qui étaient consommées dans ce pays-là, tu sais, des boissons emblématiques. Puis, au Brésil, ben, il y a une église qui s'appelle le Seu Sagrado qui sert l'ayahuasca de façon légale. C'est comme leur sacrement. Puis, on a bien le droit de boire ça. C'est une boisson super hallucinogène, très antéogène, là, qu'on peut dire. C'est comme d'aller voir je sais pas, Dieu en soi, si je peux dire, là, tu sais. Ça crée de profondes hallucinations, mais c'est pas le fun, nécessairement. Donc, c'est vraiment consommé dans un contexte, je dirais, comme rituel. Tu sais, pour eux, c'est religieux, là, tu sais. Mais c'est vraiment pour aller travailler sur soi puis approfondir notre connaissance de l'univers et de nous-mêmes. Sa conscience. Et je dois dire que cet épisode-là, il est disponible, on peut le regarder sur le web. Je pense que oui. Et la série au On complet. l'avait écouté. Et moi, c'est une série qui m'a énormément marqué. C'est là que je t'avais envoyé un DM pour te dire à quel point, pour moi, c'est de la télévision nécessaire. Je trouvais ça vraiment intéressant. Pertinent. Tous les épisodes, mais cet épisode-là en particulier, parce que je vivais les émotions à travers toi qui vivais cette expérience-là. Et moi qui ai toujours voulu vivre une expérience comme ça, de voir quelqu'un le faire à la caméra, tu sais, tu t'es quand même livré, là, tu t'es livré pour l'expérience, tu le fais. Et de voir vraiment du début jusqu'à la fin, de voir quand tu le vivais aussi. J'avais tellement hâte de te demander quand tu l'as vécu, comment ça s'est passé, tu sais. Ça avait l'air vraiment spécial. C'était vraiment spécial. OK, par où je commence cette affaire-là? De un, moi, c'était pas la première fois que je rencontrais l'ayahuasca. C'était la première fois que je buvais cette affaire-là. Oui. J'étais intéressée par l'ayahuasca parce que, tu sais, je suis en grande quête d'existence, de conscience depuis de nombreuses années. J'ai envie de dire depuis que je suis née. Là, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, comme l'invisible et ce qu'il y a au-delà de, genre, le physique, là. Puis l'ayahuasca, ben 2 ans avant, j'avais envie d'y aller. J'avais booké un voyage au Pérou. Tu sais, tout était organisé pour aller faire une retraite d'ayahuasca. Puis ça, tu peux payer pour faire ça, Oui, c'est ça? c'est comme une forme de tourisme. Tu sais, c'est OK, c'est organisé avec des gens qui servent l'ayahuasca. Puis c'est dans un contexte, des fois, c'est très chaman. très chaman, très dans la jungle. D'autres fois, c'est comme dans un centre de health and wellness, là, tu sais. Mais en tout cas, moi, j'avais booké une retraite avec des amis. Puis 2 semaines avant de partir, même pas, j'ai appris que j'étais enceinte. Puis là, j'étais genre, OK, je pars-tu quand même? Mais j'ai décidé d'y aller, pas prendre l'ayahuasca, évidemment, mais tu sais, je voulais voir c'était quoi. Tu sais, j'étais comme, hey, on l'a booké, le temps qu'à perdre mon argent, je vais aller voir de quoi ça a l'air, tu sais. Fait que moi, j'étais très curieuse, puis j'attendais comme de pu allaiter pour peut-être revivre cette expérience-là. Puis je voulais le faire dans un contexte légal, là, tu sais, ça me tentait pas de faire ça un peu sketch ici. Donc, c'est ça, quand on m'a approché pour l'épisode du Brésil, on m'explique qu'est-ce qu'il y a, puis on est comme, et aussi... Écoute, ça se boit, l'ayahuasca, Puis là, je suis comme, tu me niaises, mais oui, puis j'aurais le droit de le faire. Puis je le ferai à la caméra, mais non, Ben oui. Tu sais, je sais que c'est difficile, puis tu sais, tu peux vomir, tu peux te purger, tu peux vivre des grosses émotions, puis on dirait que si on me l'avait dit 4 ans auparavant, j'aurais pas été game de le faire à la caméra, mais là, arrivé où j'étais, j'avais vraiment envie de juste le vivre de façon vraie devant la caméra. Je trouve que ça paraissait dans comment c'était filmé, dans comment tu étais devant la caméra. Que tu étais prête à le vivre, tu sais. Mais qu'il y avait quand même une petite peur, peut-être. Ben oui, parce que tu sais pas qu'est-ce que tu vas rencontrer. Tu sais, t'as beau mettre des intentions et tout ça, ça t'amène quelque part que tu contrôles pas, ce voyage psychédélique, j'ai envie de dire, là, tu sais. Fait que tu sais pas où est-ce que tu vas aller. Fait que là, il y a cette peur de l'inconnu-là. T'es comme, tout d'un coup, que je suis confrontée à je sais pas quoi, quelque chose qui remonte, puis que ce soit vraiment messy, là, tu sais, puis vraiment, tu sais, j'étais comme, tu peux avoir la chienne, tu peux vivre vraiment des affaires intenses, là. Et donc, sert le sacrement, tout ça, c'est dans une église au Brésil. C'est très weird, là. C'est comme tout le monde. Ça a l'air corporate, là, très corporate, là, avec des lumières, tu sais, comparé à, mettons, dans des huttes, puis que ce soit avec des chamans. Avec un petit encens, puis de la sauge. C'était pas ça partout, là. C'est du monde cordé dans des rangées bien draites, dans des petites chaises de patio blanches. Comme un baptême, là. Oui, vraiment. Ça faisait penser à ça, oui. Oui, vraiment, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, je bois l'ayahuasca, là, il me demande un peu, pour cette église-là, il faut que tu chantes en portugais pour, comme, je sais pas, pour... En buvant après... Pendant, tu sais, tu prends le sacrement, puis après ça, tu t'assois avec ton petit carnet de chansons, comme à l'église, puis tu es supposé chanter, tu sais, puis accompagner tout le monde dans le voyage ensemble vers l'ayahuasca. Mais là, moi, je comprends rien. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Là, je pogne le carnet, je le sac à terre, je suis comme, laissez faire le carnet. Fait que là, quand c'est embarqué, je suis comme descendue
sous la terre. Je sais pas comment le dire. Je suis atterrie dans un genre de vaisseau extraterrestre. Non. Je vous épargne les détails, là, je vais pas vous raconter tout ce qui s'est passé, mais en gros, j'étais comme dans une espèce de, tu sais, une chapelle de miroirs, là, où tu fais juste te voir à l'infini, là. Ah ouais. Puis là, c'est juste du monde qui riait de moi. Fait que là, j'étais comme, c'est ça ma plus grande peur, Wow. c'est être J'ai un ridicule. frisson, tu sais. Moi aussi, j'ai un frisson Fait qui m'a que là, traversé tu le fais, corps. Mais là, tu sais, imagine, là, tu sais, ton pire cauchemar de ta vie, là, t'arrives dedans, là, c'est comme tu glissades. Donc là, tu te voyais toi-même. Oui, ben en Tu fait, vois la non. scène. Non, tu le vis. J'expérimente. Je Tu le l'expérimente moi-même. Puis là, je veux pas être là. Je suis comme... Fait que là, tu sais, je bloque. Je suis comme, hé, on sort d'ici. Puis là, la plante, là, la conscience de cette drogue, ou je dis le mot drogue, là, mais tu sais, je veux dire substance, médecine. Ouais. Utilisez le mot qui vous plaît, là, mais de la substance de l'ayahuasca me disait comme... Lâche le contrôle, puis vas-y. Puis là, j'étais comme, ah, ça me tente pas. Puis là, tu sais, puis c'est drôle parce que j'étais à la télé en plus, tu sais, il y a comme quelque chose où j'étais très projetée, puis les gens allaient me regarder. Puis tu sais, fait que c'était quand même ironique que ma première expérience soit avec filmée. l'ayahuasca soit filmée, tu sais. Fait qu'en tout cas, j'ai tout vécu ça, puis c'était super intense, puis il y avait vraiment, tu sais, il y avait beaucoup de gens qui riaient de moi, là. Tu sais, des gens de petits fous du roi, là, comme pas nice, là, vraiment fatigants, là. Des jokers, un peu, tu sais, l'espèce de joker. Puis vraiment, ça, c'est ridicule, là, mais j'entendais Batman. Puis là, j'étais comme, je sais pas pourquoi j'entends Batman. Tout le long du trip, il s'est passé plein d'affaires. Il y avait des monstres. Puis en tout cas, c'était super intense. Mais tu sais, je vous ai donné l'image la plus, je pense, comme révélatrice là, de mon trip. Tu sais, au début, j'enlevais mon visage. C'était comme j'enlevais un masque, là, comme c'était comme des bouts de ma face, puis je les arrachais. Puis, tu sais, il y avait vraiment, c'est vraiment quelque chose avec l'image, là, clairement. Puis là, j'entendais, vers la fin, j'entendais Batman. Et là, je trouvais ça vraiment drôle. J'étais comme, c'est tellement random. Tu sais, c'est comme, j'avais l'impression d'avoir fait un trip de moche à la fin. Là, tu sais, c'était plus heureux, puis dans les arcs-en-ciel, puis ça. Puis j'étais comme, la vie est drôle, Batman. Et le lendemain, je m'en vais faire une entrevue avec un gars à Sao Paulo, puis on commence l'entrevue, puis on marche. Puis là, je parle à mon intervenant, puis là, on tourne sur une ruelle. Et c'est la ruelle. Là, je vois des T-shirts de Batman et je suis dans la ruelle Batman à Sao Paulo. Puis là, je suis comme... Impossible. Puis là, je suis genre... Puis là, je dis au monsieur, parce que c'est un gars qui fait de la recherche sur les substances antéogènes. Puis là, je dis, hier, dans l'ayahuasca, ça disait Batman. Le temps... Là, j'arrête l'entrevue. Je suis comme, le temps n'est pas linéaire. Oui! Puis là, le monsieur... Tu sais, j'étais avec la bonne personne parce qu'il était comme, mais bien sûr, le temps n'est pas linéaire. Puis j'étais comme, OK, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, le monsieur, là, vous pensez pas que je suis folle. Fait que, tu sais, il y avait ça aussi où j'ai comme réalisé que tout existe en simultané, tu sais, que c'est un peu une hallucination. C'est comme, c'est vraiment une perception, là, tu sais, une chose qui arrive après l'autre, là, tout arrive en même temps. Mais tu sais, là, pour des gens qui m'écoutent en ce moment, sont genre... Mais moi, je le comprends. Moi aussi, je comprends. Mais bon, c'est ça. Fait que j'ai eu plein de révélations comme ça qui sont un petit peu, tu sais, je pense, révélées, puis je dirais comme intégrées au fil des semaines puis des mois après. Puis je pense que je les intègre encore. Puis, tu sais, je le dis très ouvertement, j'ai eu d'autres expériences après ça avec d'autres substances, tu sais, pour approfondir ce voyage-là, parce que j'avais l'impression de ne pas être allée au bout, tu sais, puis je pense pas que je vais en faire encore plusieurs fois dans ma vie, puis je l'ai jamais fait pour triper puis avoir du fun, tu sais, je fais pas ça dans un party, quand j'en ai fait, c'était vraiment dans un contexte, c'est très sacré, très... pour grandir, très conscient. Avoir des réponses à tes questions, peut-être, aller explorer des choses que à mon niveau de conscience de... Comme maintenant, tu sais, c'est pas confortable d'y aller. Fait que, tu sais, j'ai envie d'approfondir cette conscience-là puis cette connaissance. Quand tu vivais cette expérience-là, ma question, c'est est-ce que tu as quand même le contrôle? Tu sais, tu disais, je voulais sortir de cette pièce-là. Tu peux-tu? Oui, tu peux. T'ouvres les yeux, c'est fini, là. Tu sais. OK. Tu sais, t'es pas prisonnier de cette expérience-là. C'est juste que c'est très intense. Fait que quand t'es dedans... C'est comme, tu sais, quand tu mets un casque de réalité virtuelle, là, puis je sais pas, il se passe des affaires, t'es genre, ou t'es dans un rêve, là, puis tu te tripes plus. T'as toujours l'option de te réveiller. Là, tu sais, on est toujours capable d'en sortir. Tu sais, t'es pas prisonnier de ça, mais c'est comme, à un moment donné... Faut que tu vives l'expérience. Oui, il faut que tu le vives, puis t'acceptes d'aller au fond de cette affaire-là, où tu fais too much. Ça, c'était combien de temps au total, cette expérience-là, mettons, celle-là en particulier? Je pense que le bout très intense, c'est à peu près un 4 heures. Mais quand même. C'est long, quand même. C'est un 5-6 heures, là, tu sais, où c'est... Et est-ce qu'ils t'ont filmé pendant toute la durée? Non, ils ont éteint les caméras après un moment. Tu sais, je les ai vus du coin de là, à un moment donné. Fait que tu as quand même conscience de la caméra. Tu avais conscience de la caméra quand même. Oui, conscience de la réalité quand même. Quand même. Tu sais, quand tu ouvres les yeux, tu es comme, OK, je suis ici, oui, parfait. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir à côté de moi, une madame qui pleure, il y a la caméra, mon micro dans le dos
me gosse. Tu sais, il y a tout ça qui est présent, mais tu sais, c'est tellement drôle parce que c'est une église, là, tu sais, qui est une organisation, puis ils veulent ramasser des sous. Fait que, tu sais, tout ça, c'est terminé. Puis après ça, eux autres, là, il n'y a pas de temps de niaiser, là, ça finit. Ben non, mais tu sais, ils ramassent les chaises, puis là, tout le monde ramasse le stock, puis fait le ménage. Puis là, moi, je suis comme, hey, je serais pas capable, la gang. Fait que je suis juste allée m'asseoir dans un coin, genre, à côté des valises, puis là, je regardais dehors, puis là, comme, c'était des arcs-en-ciel. C'était comme plein de miroirs de vie. Puis là, j'étais comme, moi, je vais avoir besoin d'un petit moment encore, tout le monde. Là, comme, je suis pas rendue à faire le ménage. Là. Puis là, quand j'ai commencé à me remettre, tu sais, à revenir un petit peu plus, là, ben eux, ils faisaient comme une espèce de village de Noël, comme levée de fond. Oui, c'est ça que je... Ben, on le voit dans l'émission. Oui. Et là, les lumières... Le parc, oui. Ah, ça n'a pas de bon sens, ça. Et là... Moi, je savais qu'il y avait le village de Noël après, mais tu sais, il y a tellement de lumière. C'est comme chaque pouce carré. C'est magnifique, là, tu sais. C'est magnifique. Et là, la toune qui part, c'est « Un nouveau monde, une toute nouvelle lumière ». C'est du Aladdin qui part. C'est du Aladdin qui part, mais en anglais, tu sais, genre « A whole new world ». Là, les lumières partent, puis je suis comme... Mais la vie est une joke. Comme, j'étais juste comme, hey, tout ça est juste drôle. Est-ce que tu as senti que l'univers te parlait? Ben oui, 100%. Ça, J'étais oui. comme... tout ça, là, c'est un grand message pour moi. Fait que je trouvais ça vraiment très, très, très drôle. Là, puis très, après ça, depuis ce temps-là, on dirait que quand il m'arrive des affaires, je me victimise pas. Je trouve ça drôle. Je suis comme, tu sais, j'accepte ce qui se passe, même quand des fois c'est plate ou c'est vraiment douloureux, tu sais, je le vois comme, OK, je suis là pour grandir, c'est une opportunité pour grandir, pour apprendre, pour me préparer à la prochaine affaire que je vais vivre, tu sais. Moi, j'ai l'impression d'être comme une extraterrestre en stage, là. J'étais en stage ici, là, j'apprends des affaires, puis à chaque fois qu'il y a des nouveaux trucs qui m'arrivent, j'ai l'impression que je suis juste en train de passer à un prochain niveau. Tu sais. J'ai l'impression juste que je suis en train de comprendre comment ça marche ici, puis de grandir, tu sais. J'ai vraiment cette impression-là depuis l'ayahuasca. Je suis comme, moi, je suis en stage. Les choses que tu as compris, est-ce que tu es capable, tu as été capable après de les appliquer à ta vraie vie? Bien, ça, c'est vraiment la partie, je pense, qui est la plus difficile parce que tu peux aller prendre cette substance-là, recevoir plein de messages, puis après ça, être comme, me ranger ça dans l'expérience de la substance, puis après ça, je revis ma vie, puis je refais les mêmes affaires. Mais l'objectif, je pense, et c'est là que ça a du sens pour moi, puis qu'il y a vraiment un potentiel de transformation, c'est de l'appliquer dans ta vie après, puis d'intégrer ces messages-là. Tu sais, moi, de réaliser que j'ai une peur du ridicule, ben là, qu'est-ce que je fais à partir de là? Tu sais, est-ce que je continue à exister de cette façon-là, puis à chaque fois que je parle, me demander si vous êtes en train de trouver ça vraiment niaiseux, ce que je dis, puis est-ce que les gens chez eux, ils vont me juger, tu sais. Lâcher prise, tu sais. Oui, tu sais, je pense qu'il faut intégrer ces messages-là, puis moi, c'est un peu mon travail aussi, c'est comme, OK, c'est cool, je le vois, je le reçois, tu sais, tu reçois le message au téléphone, mais après, qu'est-ce que tu fais avec ça, une fois que tu le sais, tu sais? Est-ce que tu continues à vivre comme avant, ou est-ce que tu changes ta façon de percevoir le monde puis d'exister. Tu sais, moi, c'est mon objectif. Puis est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les autres affaires que tu as faites après? Ou une affaire? Moi, je suis curieux. Ça m'intéresse. Parce que définitivement, ça veut dire que ça a été positif pour toi de vivre cette expérience-là, si tu as voulu revivre des expériences du même genre. Oui, tu sais, puis moi, ça me permet vraiment de défaire certaines peurs. Ça me permet je pense, je vais dire guérir, puis j'ai pas de grand mal-être, mais tu sais, je pense que tous les humains ont vu des trucs tough. C'est tough être un humain, là. C'est vraiment? tough, là. Il y a tellement d'affaires compliquées, puis comme, on vit des expériences un peu traumatisantes. Nos parents nous transmettent des affaires. La société nous envoie des messages. Puis là, t'es comme, qu'est-ce que je fais avec tout ça, tu sais? Fait que moi, en tout cas, je trouve que ça m'aide à obtenir de la clarté, tu sais, puis à comprendre des messages. Tu peux lire plein de livres là, sur la conscience, puis sur comme le développement. Moi, en ce moment. Non, mais tu sais, genre, la manifestation. Tu sais, je te dis, le temps, tu sais, puis le temps n'est pas linéaire. Puis là, t'es comme, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vrai, tu sais, ou genre, tout est amour. Puis là, t'es genre, OK, mais j'en mets encore, mais dans ces expériences-là, tu l'expérimentes tu le vis. pour vrai, c'est vrai. Puis moi, je me suis débarrassée de ma peur de la mort avec ça, comme, j'ai expérimenté c'était quoi mourir, comme, je n'existais plus, là. J'avais plus de corps, j'étais plus là. Puis, c'était fun, là. J'étais comme, OK, il se passe quelque chose au-delà de ça, tu sais, au-delà de mon corps, de mon histoire, j'ai un chum qui s'appelle Alex, j'ai une fille qui s'appelle Claire, j'ai vécu ça, je suis animatrice, c'est toutes les affaires mon identité, là, quand ça, c'est toute partie, j'étais comme,
c'est correct que ça existe plus, tu sais. Fait que je sais pas, tu sais, il y a toutes ces expériences-là aussi qui sont très puissantes, puis je suis pas en train de dire que tout le monde doit aller consommer ces substances-là. Non. Je pense que si tu as cette curiosité-là, tu as cet appel-là, puis que tu as des antécédents familiaux et une santé mentale qui te le permet, je pense que c'est un potentiel transformateur vraiment, vraiment puissant, mais c'est vraiment quelque chose de personnel. Fait que, tu sais, il y a plein d'autres substances en ce moment qui sont consommées dans ce contexte-là. Puis moi, j'ai envie de faire une série là-dessus parce que, tu sais, là, en ce moment, il y a des recherches avec Santé Canada sur la psilocybine qui a vraiment un potentiel pour aider les gens avec des traumatismes, tu sais, des gens qui ont des dépendances, tu sais, dans un contexte clinique, tu sais, vraiment comme on ne sait plus quoi faire, là. Tu sais, les gens résistent à des thérapies traditionnelles. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Puis ça, c'est vraiment une alternative qui est de plus en plus prouvée à être efficace. Fait que, tu sais, c'est plus une affaire de hippie ou comme de junkie. C'est plus comme avant, tu sais. Je pense qu'il y a quelque chose de très... c'est un outil vraiment dont on peut se prémunir, tu sais, pour notre société, là, tu sais. Moi, je dis oui à une série à ça. Ben, moi aussi, moi, je veux une série de tout ça, moi, là. Tu sais, puis ça existe depuis longtemps. C'est fou quand tu fais des recherches, les champignons, la manite, tu sais, le fameux champignon rouge et blanc, tu sais, comme dans les peuples scandinaves, tu sais, comment c'était utilisé par des chamans là-bas. Puis, tu sais, là, il y a une substance aussi qui s'appelle la 5-MeO-DMT. Ça a l'air très, très compliqué, mais en anglais, ça s'appelle the toad medicine. Fait que c'est quelque chose qui enlève sur un crapaud. Puis c'est une molécule aussi qui est... C'est comme l'ayahuasca. Mais ça, c'est la purge qu'ils mettent dans des... Non, ça, c'est le kambo, mais ça aussi, ça vient d'une grenouille. Puis ça, c'est plus une purge énergétique et physique. Oui, il y a plein de ces substances-là. Moi, je lis beaucoup sur le sujet en ce moment parce que ça m'intéresse. Je trouve ça vraiment fascinant. Pourquoi est-ce que c'est devenu si tabou alors que, tu sais, l'alcool, on est genre, buvez ça, la gang, alors que ça crée plein de problèmes de santé, plein de problèmes de société, tu sais, plein de problèmes de dépendance. On est comme, correct, l'alcool, c'est correct, mais tu sais, ces substances-là qui ont un réel potentiel de guérison puis de transformation, on est comme, ça peut être dangereux. Mais c'est parce que les gens ont peur d'aller profond dans leur conscience. Oui, tout à fait. Puis les gens qui réussissent à le faire deviennent quasiment addicts à ça. Puis moi, là, je parle beaucoup de mon chum parce qu'il me parle que de ça depuis 6 mois. Puis lui, il me dit vraiment que plus il est dans sa tête, plus il a envie d'être dans sa tête. Puis justement, de faire des microdoses, de faire du DMT ou quoi que ce soit, ça lui a permis d'être tellement connecté avec son intérieur. Puis lui, ça l'a changé. Là, Carl pourrait témoigner, mais... Le Guillaume d'avant puis le Guillaume maintenant, c'est 2 personnes complètement différentes. Puis moi, je remercie ça dans un sens parce que ça l'a fait shifter complètement sa vie. Tu sais, là, il a réalisé que c'était pas lui qui était cette personne, mais c'était la petite voix à l'intérieur qu'il faut pas qu'il écoute tout le temps, puis il essaie de se regarder tout le temps de son 3e œil. Puis là, tu sais, on regarde vraiment, on lit là-dessus, puis je trouve ça tellement intéressant de voir qu'il y a du monde comme toi qui s'intéresse aussi à ça. Puis, tu sais, moi, je te trouve hyper crédible, là, dans le sens que, tu sais, je sais que tu fais bien ta job, puis de savoir, mettons, qu'il pourrait avoir une émission là-dessus, je suis comme, mon Dieu, ça pourrait tellement être libérateur, puis intéressant, pertinent. Ça me fait penser une question. Quand tu as vécu ces expériences-là, tu sais, on est tous, c'est tous des humains, puis on sait tous, c'est tout peut-être un petit peu, c'est quoi la plus grande blessure de notre vie ou, tu sais, le plus grand traumatisme qu'on a. Est-ce que c'est à cette blessure-là nécessairement que tu as été confrontée ou tu as été surprise par une autre affaire? Parce que moi, j'ai toujours voulu vivre une expérience comme ça. Je suis très ouvert, je veux, tu sais... Mais je sais que la plus grande blessure de ma vie, c'est mon père, tu sais. Le fait que j'ai pas vu mon père depuis 15 ans, qui est plus dans ma vie... quand j'étais enfant, tu sais, tout ça. Et j'ai l'impression que si je fais ça, je vais me retrouver devant mon père ou je vais voir tout ce que l'absence de mon père a pu faire dans ma vie. Mais peut-être pas nécessairement que ce serait autre chose. Donc, ben, tu sais, ce dont tu as peur, c'est quelque chose que tu protèges. Tu sais, tout ton ego autour de ça est fait pour protéger cette blessure. Tu sais, puis je pense que c'est là qu'on se construit des égos, puis comme c'est là qu'on est dans nos mécanismes de défense. Tu sais, c'est comme il y a quelque chose qui a eu mal, puis là, il y a comme plein d'affaires qui s'installent autour pour protéger ça. Tu sais. Puis peut-être que tu irais direct si tu es prêt. Moi, je pense que c'est nous quand même qui créons notre expérience. Là. C'est pas comme des forces extérieures. Tu sais, je pense que c'est juste... Ça nous aide à aller où est-ce qu'on est prêt à aller. Tu sais. Fait que si toi, c'est comme ça me donnerait le petit push pour y aller pour de vrai parce que je pense que je suis de plus en plus prêt à y aller, même s'il y a cette peur, tu sais, d'aller... J'écoutais une entrevue avec Casey Musgraves, qui est également passionnée comme toi de tout ça et qui j'adore cette femme, elle partage uniquement des trucs par rapport à ça et elle a fait des voyages comme ça, elle a fait plusieurs affaires puis il y a une entrevue cette entrevue-là sur Apple Music qui est super pertinente où elle explique qu'elle a fait ça et qu'elle s'est retrouvée dans sa maison de jeunesse où elle a grandi puis qu'elle est allée, elle s'est vue enfant
à 5-6 ans, puis est allée se serrer elle-même dans ses bras pour se dire que tout irait bien. Et qu'à la suite de ce voyage-là, de cette expérience-là, ça a changé complètement sa vie. Ça a comme guéri plusieurs blessures en même temps. Vraiment. Mais c'est fou parce que des fois, tu sais, notre vie, c'est plein de blessures. Là, puis comme, puis il y a un tel qui m'a fait ça, puis il s'est passé ça, puis j'ai été rejetée au primaire, puis non. Puis là, tu sais, comme il y a une série de blessures, mais au final, si tu vas à la blessure racine, ben après ça, toutes ces autres expériences-là, on dirait qu'ils perdent leur charge. C'est tellement vrai, c'est comme si tu déplugues l'affaire, là, puis tout ça, ça a existé, mais ça n'a plus la signification que ça avait pour toi. Puis je pense que, en tout cas, de ce que j'en comprends actuellement, puis ça va peut-être changer dans quelques semaines, dans quelques mois, mais je pense que aussi, inconsciemment, on crée des expériences qui nous valident dans nos blessures, tu sais. Fait que moi, j'ai peur d'être niaiseuse puis d'être rejetée. Fait que je crée des moments où les gens vont m'écrire sur Internet, puis là, je vais comme m'accrocher à ça, ben genre, elle était en train de me dire, tu sais, ça résonne parce que c'est ma peur, tu sais. Fait il y a quelque chose aussi où on va créer notre réalité autour de nos croyances, tu sais. Puis nos croyances, ben ils sont instaurées quand on est petit, puis c'est très inconscient, tu sais. Tout ça, c'est pas conscient, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Pourquoi est-ce que ce gars-là t'attire entre tous les gars, puis là, comme il te fait mal encore, t'es comme je tombe tout le temps sur tes, tu sais, ben c'est pas un hasard, là, c'est comme pourquoi inconsciemment tu t'en vas revivre ce scénario-là jusqu'à temps que tu débranches cette croyance-là puis cette peur-là, puis je pense que ça c'est un outil parmi d'autres, puis tu sais moi maintenant depuis, tu sais j'ai pas refait de cérémonie, j'ai pas utilisé de la médecine depuis un petit moment, mais tu sais je fais des thérapies où justement ce que tu racontes c'est du reparenting, c'est retourner comme parler à cet enfant-là qui a été heurté avec ta conscience d'adulte, tu sais, parce que tu as été blessé par une petite affaire niaiseuse des fois quand tu es enfant, mais ça, à partir de là, il y a comme tellement d'affaires qui ont découlé, puis tu as enregistré une croyance de comme, si je me conforme pas, ben les gens ils vont me rejeter, puis je vais être rejetée toute ma vie. Fait que là, comme, tu sais, il y a une croyance qui est instaurée, puis là, quand tu viens la défaire, puis prendre soin de cet enfant-là qui a eu mal, ben là, tout le reste après. Je trouve ça tellement fort et puissant, moi, de toi-même adulte, aller réconforter toi-même quand tu étais enfant. Oui. Ça me touche profondément, moi, de penser à ça. C'est beau là, de parler à notre enfant, tu sais, de se dire ce qu'on aurait eu besoin d'entendre ou faire ce qu'on aurait eu besoin que notre parent fasse, tu sais, puis ce qu'ils n'ont pas pu nous offrir. Tu sais, au lieu d'être fâché contre ton père ou être fâché contre ta mère, de juste toi-même aller te le donner, là, puis d'être comme, hey, ils n'ont pas pu me l'offrir parce qu'ils l'ont pas reçu. De où tu pensais que ça aurait pu. C'est correct, tu sais, puis d'être en paix avec ça. Puis, tu sais, j'en ai fait une hier, justement, une de ces fameuses thérapies. Et, par rapport aux parents? Par rapport aux parents, tu sais, par rapport à des croyances que j'ai eues quand j'étais jeune. Puis, tu sais, c'est 1h30 là, de braillage, là, puis c'est libérateur, c'est super intense, mais, tu sais, il faut avoir le goût d'aller faire ça, puis d'aller s'asseoir sur un divan, puis d'aller libérer une charge, comme, émotive de l'enfance, tu sais, mais tout ça, c'est... Il faut avoir le goût, puis tu sais, ça se peut que toi, ton existence, là, tu sois comme... Moi, ça m'intéresse pas, j'ai juste envie, là, de... Tu sais, moi, j'ai plein de gens autour de moi que ça... pas un travail qui les intéresse. Puis c'est correct. C'est super correct. C'est super correct. Mais moi, pourquoi j'aime t'entendre parler, c'est parce que j'ai envie d'aller ouvrir ces portes-là, moi. Parce que je sais que c'est quelque chose qui... libérateur qui va être... C'est ça, qui va sûrement transformer ma vie à jamais, tu sais. Parce que j'en suis déjà conscient, oui, de cette blessure-là. De plus je vieillis, plus je me rends compte que ça affecte plusieurs parties de ma vie. Mais c'est comme si j'ai besoin d'aller réconforter l'enfant que j'ai déjà été. Je le sens. Et pour y arriver, pour y aller, je veux y aller. Ça fait peur, mais de t'entendre dire que ça peut faire du bien, c'est sûr. J'y crois encore plus. Hey, vraiment. Je sais pas si tu as vu le documentaire de Jonah Hill qui est sur... Oui. Mais tu sais, c'est ça, là. Il parle à son ado qui se faisait bullier, qui était comme... Tu sais... Je trouve ça tellement beau, c'est tellement puissant. Puis je trouvais ça le fun aussi que quelqu'un de super connu démocratise ça, puis montre de quoi ça a l'air concrètement comme une session de thérapie. Parce que je pense que c'est de moins en moins stigmatisé, la thérapie. Puis on en parle de plus en plus, mais comme c'est ça, concrètement, c'est ça. Puis après ça, il y a des substances qui peuvent t'aider, puis c'est un accélérateur, puis ça peut... Tu sais, pour moi, je le vois, mettons, tu sais, l'ayahuasca, ça a été comme... 5 ans de thérapie, 10 ans de thérapie, je sais pas combien d'années de thérapie à jaser, là, mais là, j'y ai accédé direct. C'est comme, tu peux choisir de prendre l'ascenseur ou de prendre les escaliers, mais tu vas finir par te rendre de toute façon. Ça m'amène à notre question douceur, présentée par La Natura Casa, l'endroit par excellence pour ses soins de la peau.
C'est pour ça que tu es glowy à ce point-là? Oui, je suis toujours très glowy. Puis oui, on a parlé un peu de voyage, on va en parler encore, mais là, c'est juste un petit rappel aux gens de mettre votre protection solaire, la gang. Hein? Oui, même l'hiver. On pense même l'hiver, c'est toute l'année. Toute l'année. Ou dans les destinations soleil. D'ailleurs, Carl et moi, on s'est booké un voyage à Punta Cana. Et on va mettre de la crème. Oui, très important de se protéger des rayons UV. La Natura Casa a vraiment une gamme de produits solaires, dont la Kula. Je ne sais pas si tu connais ça, la marque Kula. C'est une marque très légère. C'est ma préférée. Ah ouais? Moi aussi, c'est ma préférée. Il y a même une petite brume, je vais te l'amener, là. Puis là, tu as comme ton FPS. Easy peasy. Donc voilà, c'était juste un petit reminder pour mettre ta crème solaire aujourd'hui. Notre question douceur pour toi, Vanessa. Sur quoi aimerais-tu lâcher prise et pourquoi? Grande question, OK. Sur quoi je veux lâcher prise? Tellement d'affaires. J'adore. Je veux lâcher prise sur mon désir de contrôle de ce que les gens pensent de moi. Je suis vraiment là-dedans. Là, c'est comme mon leitmotiv là, de 2023. Là. C'est vraiment là-dessus que je veux comme axer mes affaires parce que je pense que je prends beaucoup de décisions. Selon ce que les gens vont penser de ça. Puis, on dirait que je l'anticipe, Puis je l'anticipe parce que je veux contrôler ça, Puis je veux que les gens pensent une certaine chose de moi. Fait on dirait que là, j'ai envie de remettre le petit compas à l'intérieur puis prendre mes décisions à partir de ça. Puis, lâcher prise, là, j'ai envie de lâcher prise sur tout. C'est vraiment mon travail des dernières années, là, Oui, je me fixe des objectifs, je désire des choses et des affaires qui me tentent, mais, il y a comme un fameux « let go, let God », là. Peu importe ce que God représente pour toi, là, mais comme moi, je suis comme, hey, tasse-toi, puis laisse la vie se présenter à toi. Puis il y a tellement des belles affaires qui se présentent quand comme j'essaie pas de contrôler. Fait que dans le fond, j'essaie de laisser... De tout. C'est ça. Mais je comprends parce que souvent, quand tu laisses aller, c'est là que tout arrive à toi en même temps. Quand tu essaies d'arrêter de contrôler tout, là, c'est là que toutes les belles choses arrivent puis que tu attires toutes ces affaires-là. Moi, moi, ça a tout le temps été ça, mon motto. Puis j'essaie beaucoup de t'encourager ou encourager. Oui, parce que je suis sûrement la personne qui lâche le moins prise de tout le monde qui peut connaître. La peur des autres, c'est vraiment... ouais, c'est ça. Mais je pense que ça a été... par rapport à ma job, beaucoup aussi, on dirait que j'ai appris tellement jeune. Tu sais, j'ai commencé à 18, là, tu sais, fait que... Puis dans des émissions pas faciles. Fait que quand tu animes une émission aussi ridicule que Call TV, tu te fais tellement rentrer dedans. J'étais jeune à 20 ans, je me faisais dire tout ce qu'on peut... On m'a tout dit, là, tu sais. Fait que très jeune, dans ma tête, j'étais pas assez bon, j'étais pas assez beau, j'avais pas le bon corps, j'avais pas la bonne voix, j'avais pas assez de talent, j'étais pas assez bon pour être là. Alors, de tout déconstruire ça, puis de vraiment let go de tout... C'est compliqué. C'est compliqué de plus en plus. On dirait de plus en plus, je m'en crisse. Mais... de s'en crisser à tous les jours, c'est difficile. Hey, vraiment. Puis tu sais, quand les gens disaient ça, moi, ça me fascine quand même parce que je me rappelle de cette époque-là, puis je suis comme, mais tu sais, est-ce que ça, tu l'as accepté comme étant une vérité ou tu étais comme ninja, genre comme toutes ces affaires-là qui rentrent, je les repousse, puis je sais qui je suis, puis que je suis pas les projections des autres, tu sais. Parce que c'est des projections, tu sais, que les gens font sur nous. Au début, je me rappelle les premières émissions que je faisais, je devais prendre l'autobus. Après, je quittais le studio à comme 8 heures le matin. Je devais prendre l'autobus pour retourner chez moi, dans mon appartement, et je pleurais du début jusqu'à la fin parce que je lisais sur Twitter ce que tout le monde disait. Et je pense que ce qui me blessait le plus, c'était les gens du milieu qui aussi bitchaient publiquement. Des vedettes, des personnes connues qui avaient toujours été mes modèles, par exemple, et que je voyais qui écrivaient des messages aussi sur qui j'étais, ou sur comment ils me voyaient. Et au début, je le voyais vraiment comme une vérité. C'était vraiment comme si je me disais, OK, mais là, j'ai été choisie ici, mais... Pourquoi? Parce qu'une émission de marde. Je pourrais jamais être choisi dans une bonne émission. Je pourrais jamais faire autre chose. Je suis pas assez bon. Mais à un moment donné, quand tu te le fais répéter tellement souvent, j'ai comme eu quelque chose qui s'est passé que j'ai fait « Hey, fuck you ». Et là, je suis devenue ninja. Alors, si on me disait que j'étais trop gay, quelque chose qu'on m'a dit souvent, t'es trop gay, t'es trop ci, t'es trop ça. Là, je suis devenue plus. Alors, tu trouves que je suis habillée trop colorée, mais l'être encore plus. Tu sais, alors... une chance que c'est devenu comme ça parce que ça aurait pu faire le contraire. Mais je dirais qu'à la moitié de ce contrat-là, c'est devenu ça parce que je me suis dit, si je veux continuer à faire ça, il va falloir vraiment que je m'outille davantage. T'sais. Il a fallu que j'aille chercher de l'aide. Il a fallu que je sois... ça demandait une santé mentale assez... mais à la fin, j'ai quitté parce que ma santé mentale était plus bonne pour ça. Je pouvais plus faire ça. Puis... T'en as parlé à Génération Sidechick, je pense, de ton départ de Salut Bonjour, où tu disais que ta santé mentale, tu sentais que là, il fallait que tu en prennes soin, puis que dans ce contexte-là, ça pouvait plus marcher. Fait qu'il fallait que tu prennes une décision. Et
évidemment, c'est pas les mêmes émissions avec le même prestige. J'en ai une qui est plus prestigieuse qu'une autre. Mais Call pour TV, moi... Call TV. Définitivement, c'est Call TV, c'est sûr. Mais moi, quand j'ai dû prendre cette décision-là, pour moi, c'était gros parce qu'il n'y avait rien qui m'attendait ici. Et moi, pendant ces 4 années-là, je me suis dit, ben écoute, si je fais ça, je vais revenir, moi, puis là, tout va venir à moi, puis là, je vais faire ci, ça, ci, ça. Mais en réalité, non, il a fallu que je me prouve en estifie pour continuer puis être toujours là aujourd'hui. Quand tu as quitté Salut Bonjour, là, c'est quoi c'est quand tu t'es dit, là, ma santé mentale, ça marche plus. C'est quoi la première affaire que... Tu sais, le déclic, c'est quand que c'est fait? Ben, en fait, je me suis juste vue les fins de semaine, tu sais, pu être présente pour mes amis, pour les gens que j'aimais, tu sais, pour les choses qui étaient réellement importantes, là, j'avais pas le temps. Tu sais, je compensais en achetant plein de cadeaux, là, puis on était comme, je vous aime, là, vous avez catché, je vous aime. T'étais sûrement fatiguée aussi? Oui, j'étais super fatiguée, j'avais pas de patience, j'étais super émotive. Tu sais, il y avait comme plein de symptômes physiques, évidemment, là, comme, tu sais, j'étais très fatiguée, là, comme, je voyais des naturopathes, je pense, tu sais, je passais mes fins de semaine à être suivie par des spécialistes pour m'aider à être en santé. Puis là, je suis comme, pour vrai, c'est pas supposé être ça, la vie. Là, quand je comprends à 100%. Je suis la personne qui te comprend le plus, je pense. Je l'ai vécu 4 ans, je comprends. Travailler de nuit. C'est comme, difficile. Je vais aller voir une acupunctrice, ça va m'aider. Puis là, je vais prendre ces suppléments-là. Puis là, non. Puis là, tu sais, t'es juste dans des aides extérieures. Tu sais, la lumière pour me donner de l'énergie le matin. Tu sais, les suppléments, là, je faisais venir des nootropics de Californie pour m'aider parce que j'étais tellement fatiguée que mon cerveau fonctionnait plus, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, mais là, je suis plus alerte, là, puis je me trompe dans mes mots, puis je suis tout mêlée pendant mes chroniques. Fait que là, comme... Là, tu peux pas arrêter ta machine parce que l'émission continue, puis c'est à tous les jours, puis là, tu peux pas. Direct, puis tu peux pas prendre des congés, puis tu sais... Fait que tout ça, plus surtout l'impact que ça avait sur ma... Tu sais, moi, j'étais capable d'en prendre, tu sais, je viens du ballet classique. On dirait qu'il y a comme une glorification de la souffrance, là, tu sais, que j'ai très accepté, là, comme message, dont je me suis départie après quelques années. Mais, fait que, tu sais, moi, c'était comme correct. J'étais comme, moi, là, je peux souffrir tant que je veux. Mais là, quand je voyais l'impact que ça avait sur mes relations avec les autres, là, j'ai fait, OK, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, tu sais, m'isoler, perdre des amis, tu sais, pas avoir une relation de couple qui est satisfaisante, tu sais. Ça a été vraiment ce moment-là où j'ai comme fait, ça vaut-tu vraiment la peine, tu sais? Puis ta réponse, ça a été non? Ben non, c'est ça. Tu sais, après quelques années, j'étais comme, qu'est-ce que ça m'apporte? Puis de l'avoir fait aussi, tu sais, je pense que j'ai pensé plein de fois arrêter, mais tu sais, j'avais quelque chose encore à aller chercher. Je voulais apprendre. Il y a une notoriété que je pouvais acquérir dans ce contexte-là. Tu sais, j'avais encore beaucoup de choses à gagner. Puis là, je suis arrivée à un moment, après 2 ans et demi, où je voyais que j'avais plus à perdre qu'à gagner. Fait que là, tu sais, à un moment donné, l'équation était quand même assez simple à faire. Mais tu sais, si je m'étais réellement écoutée, je serais partie beaucoup plus tôt, mais c'est correct, je suis en paix avec ça, j'avais des choses à apprendre, puis je pense que je me suis rendue dans un fond de pas être bien, tu sais, parce qu'il y avait une raison aussi. Je me suis vraiment rendue dans un endroit un peu dark pour mieux ressortir de ça, parce que, tu sais, des fois, tu entends des histoires à propos des gens, puis t'es comme, mais voyons donc, tu t'es rendu jusque-là, puis que tu le réalises pas, par exemple. Quand t'es dedans, on dirait que c'est rare, hein, que c'est comme, ça te frappe d'en face, là, le mal-être. Le mal-être, il s'incarne, là, tu sais, il s'installe tranquillement, là. Puis là, t'es comme, tu t'en rends pas compte, puis à un moment donné, t'es comme tu te regardes, t'es comme, où c'est que je suis rendue? Qu'est-ce que je fais ici? Comment j'ai pu me rendre jusque-là sans en sortir? T'sais? Fait que je pense que, avec le recul, j'aurais pu sortir de là vraiment avant, mais je suis aussi heureuse d'être sortie au moment où je suis sortie. Là, puis c'est ça, je pense que ça allait pas bien dans ma relation de couple. Je me l'avouais pas. Moi, j'étais pas bien. J'avais tellement plus d'énergie pour vivre des affaires la fin de semaine, ça me tentait plus de rien faire que... On dirait que pour compenser, je m'achetais des affaires. Parce que j'étais comme, je fais du cash. Fait que j'ai acheté des trucs, tu sais. Puis j'étais comme, mais ça n'a pas de sens. Je m'achète des affaires, mais pour profiter d'une vie que j'ai même pas le temps de vivre, tu sais. Je m'achète du stock de camping, je vais pas faire de camping. Tu sais, comme, on dirait que je vivais par, comme, procuration via les affaires que j'achetais. J'étais comme, ça n'a pas de sens, cette vie-là. J'ai même pas le temps d'exister, tu sais. Fait que c'est ça. À un moment donné, j'ai choisi de sortir de ce monde-là, puis je l'ai fait assez. Tu sais, quand je me suis décidée, là, comme, ils m'ont rappelé, es-tu sûre, qu'est-ce que tu veux qu'on change? Puis j'étais comme, il est trop tard, il est juste trop tard. Tu sais, oui, j'aurais pu... Tu sais, puis ça m'a appris ça aussi, j'aurais tellement pu être avec moi-même, puis m'asseoir après 1 an de contrat, puis renégocier, ou, tu sais, demander d'être là 4 jours par semaine, ou peu importe, tu sais, demander quelque chose qui m'aurait peut-être un petit peu plus... qui aurait été plus
je dirais, comme alignée sur ma façon d'être, sur mes besoins, tu sais, mais nommer mes besoins, c'est comme, hey, j'avais 27 ans quand j'ai commencé à cette émission-là, tu sais, juste d'être là, c'était un privilège. Fait que j'ai comme, je vais faire tout ce que vous voulez. C'est l'anxiété de performance aussi, peut-être? Vraiment, vraiment. Puis tu veux pas être la personne qui lâche non plus. Après mon Dieu, que je connais ça. Après la première journée, j'étais comme, je décalisse. Ouais. Ah ouais, ma première émission, j'étais comme, non, c'est pas vrai. Je me ferai pas vivre ça tous les jours. Puis là, tu fais, ben là, tu sais, tout le monde est tellement fier. J'ai dit, j'avais ce contrat-là. Je suis sur les panneaux de publicité, comme, OK, je lâcherai pas. Puis tu sais, je suis contente de pas avoir lâché. Mais tu sais, ça m'a pris une maturité émotive que j'avais vraiment pas à l'époque. Tu sais, la première journée, là, je me suis fait bâcher, là. Mais tu sais, un peu comme toi, tu sais, des gens que tu admires ou des gens dont l'opinion a une importance. C'est pas vrai que l'opinion de tout le monde m'importe, mais des gens que tu admires puis que tu aimes, qui te bâchent. Oui. Là, tu fais, mon Dieu, c'est pire que tout. C'est pire que tout. C'est comme si Denise, en Gaspésie, qui dit que je suis pas bon, c'était moins... ça me rentrait moins dedans. Ouais. Mais de lire publiquement des commentaires, tu sais, écrits par... Puis là, je voyais... Tu sais, c'était comme... Moi, je trouve que tu as été une personne qui a incarné pour moi comme, tu sais, la cible de... Tu sais, la cible facile, de... là. Ouais, facile. Ouais. J'étais comme, allez-y, là, faire juste un show de cette émission-là pour voir comment vous allez vous débrouiller, là, tu sais. Moi, je trouvais... En fait, aujourd'hui, je réalise que je ne méritais pas ça. Pourquoi? Pas la job, Okay. les commentaires des gens, comment les gens m'ont traité. Ouais. Aujourd'hui, je le réalise avec tout ce qu'on a vécu dans les 2-3 dernières années. Je réalise qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on m'a fait vivre, Mais ça passerait pas comment on m'a traité, on dirait que on pourrait plus y aller jusque-là aujourd'hui. Autant publiquement, mettons. Ouais. Et que ce soit accepté puis que les autres fassent « Hey, c'est une bonne joke que tu as fait sur cette personne. » Et ça me touche que tu dises ça parce que ça veut dire que tu l'as remarqué ou que tu le savais. Puis aujourd'hui, autant je me rappelle les personnes qui ont été méchantes avec moi, encore aujourd'hui, je n'ai pas oublié, mais je me rappelle les personnes qui m'ont supporté, tu sais. Puis c'était vraiment important pour moi au moment où je le vivais parce que moi, j'avais juste envie de dire, vous comprenez pas, je veux juste réaliser mon rêve. Tu sais, moi, je suis juste là ici pour être devant une caméra. Puis ça a été ça ma porte. Ça a été ça ma porte. Puis dans ma... Je dis ma différence, mais comment j'étais tellement sautée à l'époque. C'était là qu'il fallait le choix. C'était sauté, cette émission-là. C'était là que ça fitait, tu sais. Mais oui. Je t'ai coupé dans qu'est-ce que tu me disais, mais c'est parce que ça me touche beaucoup de parler de ça parce que je réalise que on le vit tous et tout un peu. Ouais. Puis que tu te dis, ben moi, j'ai fait mon premier show, puis tout le monde me bâchait, puis ça t'a fait mal, tu sais. Ouais, vraiment. Parce que, tu sais, c'est comme, c'était sûrement une de tes jobs de rêve, ou en tout cas, c'est gros faire ça, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, autant que c'était gros pour toi de faire Salut Bonjour, pour moi, c'était gros pour moi, 20 ans, de faire cette émission-là. Tu sais, j'étais comme, tu sais, 2 heures, pas de pause, moi tout seul, yes. Mais tu sais, c'était comme si j'allais... C'est comme si je rentrais... C'est comme si volontairement, j'allais me faire détruire à tous les soirs. Vraiment. Fait qu'il fallait que je le fasse. C'était vraiment pour moi, je le faisais, tu sais, parce que j'avais du fun à le faire, tu sais. Oui, mais je pense que l'affaire qu'on a un peu en commun, c'est qu'on a commencé ça très jeune. Fait que, tu sais, oui, toute cette énergie-là puis cette volonté-là, mais en même temps, pas la maturité émotive pour prendre les contre-coups qui viennent avec ça, tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être dans la lumière puis qui ont envie d'avoir, tu sais, d'être célèbre ou whatever, de faire beaucoup de sous, mais ça vient avec souvent avec un ressac ou, tu sais, on est dans un monde de dualité, là. Fait que comme le succès, ça vient souvent avec d'autres affaires. Puis es-tu capable de prendre cette affaire-là? Puis moi, je suis pas sûre que j'étais capable. Je suis pas sûre. J'avais beaucoup de blessures par rapport à ma valeur comme femme, par rapport à mon intelligence, par rapport à plein d'affaires. Fait que je pense que je me suis vraiment garochée dans un contexte où tout ça était mis à l'épreuve, puis j'avais peut-être pas la maturité émotive. Je pense que j'étais pas capable, moi non plus, mais j'étais comme toi, puis je me disais, je peux en prendre, donnez-moi-en, moi tout prendre, moi le faire. Et aujourd'hui, je réalise à quel point, et ça aurait pu vraiment, tu sais, mal virer, là. Oui, ça aurait pu te rentrer quelque part. Moi mon mécanisme de défense, c'était, quand il y avait des commentaires négatifs ou des affaires comme ça, c'était de m'asseoir, là, puis de trouver ça allait être quoi la meilleure réplique, tu sais. C'était comme un genre de bataille, là, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Là, je regardais les gens qui venaient aimer mon commentaire versus le commentaire de la personne, tu sais. Puis j'étais comme,
j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai dit la Ça chose vient la plus tellement intelligente. alimenter quelque chose de malsain. Oui, C'est pas cool, là. ça, Tellement tu sais. d'énergie, tu sais. Puis je sortais d'onde, puis j'allais tout de suite voir sur Facebook si quelqu'un m'avait pas bâché. Tu sais, j'ai juste comme monitorer pour être sûre que c'est correct. Puis s'il y a quelque chose, je suis tout de suite là pour répondre, tu sais. Puis j'étais constamment dans cette énergie-là de comme me battre pour avoir ma place un petit peu. Puis tu sais, C'est comme, toxique, ça. c'est très, très toxique, tu sais. Puis je sais pas, tu sais, si c'était à refaire, est-ce que je retournerais me mettre là-dedans, tu sais, ou est-ce que je ferais un chemin juste comme un petit peu plus lent, tu sais, je veux dire, c'est pas immense, là, j'étais quand même bien juste à Salut Bonjour, là, je me suis pas ramassée comme, tu sais, comme la grande vedette du Québec, là, mais tu sais, c'est quand même, t'es catapulté de... Les gens s'en sacent un peu de toi à... T'es dans la lumière, puis c'est comme si c'était le prix à payer. Tu veux être dans la lumière, ben C'est ça. Si tu veux être là, ben c'est ça le prix Moi, à c'est payer. ça qui me hit le plus parce que depuis que j'étais jeune, je voulais être dans la lumière. Moi, je disais, je vais être une star. Je vais être connue. Wow! Ben, à Call TV, c'est ça que t'as. Ça te le donne, ça me l'a donné sur un plateau d'argent. Tu vas être à télé tous les soirs. Mais tout ce qui venait avec, là, c'était. Puis là, je le vivais, puis je me disais, OK, mais là, c'est mon rêve. Là, je suis capable d'être devant le Kodak. Mais quand je sors, là, le reste de la journée, c'est juste 2 heures de ma journée. Les 22 autres heures, il y a comme un mal-être qui ressortait puis de me dire, c'est-tu vraiment ça que je veux? Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très différent ma façon de voir les choses par rapport à ça, tu sais. C'est comme si la maturité émotive, justement, fait en sorte que je me sens exister ailleurs que devant un Kodak ou quand la lumière est sur moi. Je me sens exister autrement aujourd'hui. Puis je trouve ça formidable de pouvoir le dire. Je suis comme fière de ça, d'avoir été capable de me sortir de ça. Mais je pense qu'il a fallu vraiment ce moment-là de pause où j'étais plus nulle part puis où j'ai senti que, hey, ça peut pas marcher. Je pourrais pas arriver à être bien puis heureux pour de vrai en étant comme ça, en faisant que ça marche de même, tu sais. Fallu que je change des affaires pour aujourd'hui être plus sur mon X puis être vraiment plus heureux pour de vrai, tu sais. Puis ça passe en vivant des moments, simplement, en faisant des expériences qui sont pas nécessairement devant une caméra, tu sais, en tombant en amour puis en pas nécessairement le montrant, tu sais, à vivre des choses pour de vrai dans la vraie vie, tu sais. Moi, je suis curieuse de savoir comment toi se manifeste ton amour. T'as-tu comme un love language que tu sais que toi, c'est le même que tu le donnes? Qu'est-ce que t'aimes? J'ai écouté un truc super intéressant récemment sur le love language, puis que c'était un truc C'est tellement un peu intéressant, ça. patriarcal. Non. Puis là, tu sais, moi, j'étais vraiment là-dedans, puis j'étais comme, oh, OK, c'est très patriarcal, OK. Ah ouais? Mais en tout cas, mettons qu'on adhère à cette affaire-là, là, puis qu'on est là-dedans, moi, je me rends compte que mon love language, ou un de mes love language, c'est vraiment act of service. Là. C'est vraiment... Quand les gens font des choses gentilles pour moi, ils me demandent rien en retour. C'est ça, pour moi, je suis comme, oh shit, tu veux rien en retour, là, t'as juste fait ça par pure bonté. Je suis comme, oh mon Dieu. C'est beau, ça. C'est tellement beau. Moi, ça me touche vraiment beaucoup parce que j'ai un peu, tu sais, je me rends compte que je suis très frileuse avec mes amitiés parce que j'ai peur d'être redevable. Tu sais, si quelqu'un me fait quelque chose de gentil, je suis comme, là, j'ai-tu l'espace pour comme redonner ce que les gens... Fait qu'on dirait que je calcule beaucoup. Tu sais, c'est comme si on était dans un monde de transactions, là, puis je suis comme, OK, là, je suis déficitaire envers cette personne-là qui a été vraiment gentille envers moi. Fait que, tu sais, là, juste de le voir comme quelque chose de complètement juste bon. Fait que moi, j'essaie d'incarner ça dans le monde puis de pas, si j'offre quelque chose, de pas m'attendre à soit avoir de la reconnaissance de t'es une bonne personne d'avoir fait ça ou je t'aime beaucoup parce que t'as été vraiment gentil avec moi. Tu sais, juste comme de le faire vraiment par pur amour. Puis, tu sais, je l'ai dit là avec la ayahuasca, j'étais comme tout est amour. Mais c'est pour ça, mais pour vrai, là, je le vois vraiment, je suis comme dans tes petites affaires, tu sais. J'arrose mes plantes, puis je suis comme, hey, ça, c'est de l'amour. Là. Je suis comme dire de l'amour à mes plantes. Définitivement. Comme, j'essaie de voir où est-ce qu'il existe dans les petites craques là, de la vie. Là, j'essaie juste de voir c'est où l'amour, puis de juste, en fait, je sais, là, ça sonne très... c'est ça. Mais tu sais, j'essaie de vibrer l'amour. À la haute fréquence, J'essaie de cette fréquence-là. Tu sais, quand j'arrive quelque part, je suis comme, j'ai envie de vibrer à cette fréquence-là, puis que les gens le ressentent. Puis peut-être que leur cœur est pas prêt à le prendre, puis ils le verront pas. Mais tu sais, il y a des gens qui sont prêts ou qui en ont besoin vont être comme, yes, ça fait du bien, tu sais. Parce que tu as déjà dit, toujours choisir l'amour. On devrait être tout le temps comme ça. Ouais. Ça, pour moi, c'est difficile parce que des fois... Ben oui, c'est dur parce que des fois, t'es fâché, des fois, quelqu'un te fait chier, des fois, il y a une situation qui arrive, tu peux rien changer, t'as pas le contrôle. Comment on fait pour toujours choisir l'amour? Le plus souvent possible, en tout cas. C'est une bonne question. Ben, je pense que quand tu reviens à toi, là, tu sais, puis que en fait, quand tu réalises que tout le monde, on est un peu interreliés, là, tu sais, puis comme juste de faire... Moi, je me vois en toi, tu sais, je sais que c'est très métaphysique, là, mais de dire comme,
vous êtes moi, tu sais, je suis, tu sais, ma c'est fille, beau, elle a un ce petit que jeu tu dis. qui est comme je suis toi, tu es moi, ou une affaire de même, tu sais, on est les uns les autres, tu sais, on l'a vu, là, l'interdépendance, c'est comme, on est tous interreliés, il y a comme un virus à l'autre bout de la planète, ça se peut que le monde s'arrête à l'autre bout de la planète pendant des mois, des années, tu sais, fait comme, il y a un impact pour vrai, fait que je pense que moi, je vibre à ce que je veux recevoir, tu sais, fait que j'essaie d'offrir fait que j'essaie tout le temps juste de me mettre à la place de l'autre. Je pense que l'empathie, c'est vraiment un outil qui est puissant parce que, tu sais, mettons, quand, je sais pas, il y a quelqu'un qui fait quelque chose pas de bon sens, tu sais, comme l'autre fois, il y a un monsieur, genre, il me klaxonne parce que je sors de la station-service puis comme j'étais un peu lente, là, dans la vie, je le concède, je suis pas très vite, mais lui, il était clairement pressé, puis tu sais, il se met à me klaxonner, puis il me sac après, puis là, tu sais, il y a comme de la colère qui monte en moi, puis là, je le regarde, puis je suis comme, est-ce que je laisse ça, puis je pars avec cette énergie-là, puis je suis comme moi aussi en crise. Tu sais, il m'a comme transmis sa colère, là, puis moi, je continue ma journée là-dessus, ou j'essaie d'arrêter ça, tu sais, puis je me suis juste arrêtée. Je suis allée le voir, puis j'étais comme, ça va? Êtes-vous correct? Pour vrai? Oui. Puis il était comme, oh, ma femme, elle m'a crié après, là, puis non. Puis j'étais genre, ah, mais c'est ça, c'est juste ça. Il avait besoin de décharger sa colère. Moi, j'étais la petite place. T'es allée le voir? Ah, j'étais allée le voir. Ah, t'es bonne. Mais tu sais, d'habitude, on est sur la route, puis tu peux pas sortir de ton char tant que ça. Puis des fois, tu te croises à la lumière, puis c'est un peu awkward. Ouais. Puis c'est correct, là, maintenant, je fais des bisous, puis je fais des petits cœurs, puis je suis comme... C'est quasiment plus baveux, là. Tu sais, on dirait que les gens devant l'amour sont comme... Ils savent pas quoi savent faire. pas, là, ils s'attendent à générer plus de colère, tu sais, c'est comme... Puis là, quand ça s'arrête, on dirait qu'il y a comme... Il y a un comme bug, là. Ah ouais, vraiment, il y a un bug dans la matrice du cerveau, là. Les gens sont comme, ah, shit, OK, ben on n'est pas en chicane. Je suis comme, on n'est pas en chicane, là, comme... Tout va bien. Mais je trouve que tu es beaucoup comme ça, toi Oui, aussi. moi, je suis comme ça. Mais moi, c'est parce que l'énergie que ça me demande d'être fru ou de me battre contre quelqu'un, ça m'en prend plus que juste faire comme... C'est pas grave, on continue, namasté. Tu sais, j'essaie vraiment. Puis c'est fou parce que on retourne un peu dans les psychédéliques, là, mais la première journée que j'en ai fait, j'étais à la plage. Puis moi, dans la vie, j'aime pas la confrontation, mais vraiment pas. Tu sais, j'aime pas me chicaner. Puis je promenais mon chien, puis mon chien, il commençait à courir, puis tout. Puis il a comme pas accroché, là. Il était peut-être à 1 mètre d'une petite fille, tu sais. Puis la madame est venue me voir, puis elle m'a dit « We don't want your dog here ». Puis elle est venue me parler, puis ça m'a tellement fait chier parce que, de un, pour qui tu te prends de me dire qu'est-ce que je dois faire avec mon chien? J'habite Sur la plage? Sur la plage publique. C'était pendant la semaine de la construction. Fait qu'il y avait bien du monde, mais moi, mon chien, C'est comme ton fils. Il est bien élevé, puis c'est mon fils. Ça ne vient pas dire qu'il est mal élevé. Puis je me suis pognée avec elle, puis j'étais en train de pogner mon high de microdose, tu sais. Puis là, mon chum, il m'a repris, tu sais. Puis ça m'a tellement pris d'énergie. Je pense qu'encore à ce jour, j'y pense au moins une fois semaine. Parce que ça m'a tellement fait chier. Ben, c'était comme une blessure d'injustice. Oui, c'était injuste. exactement. Ouais. J'ai beaucoup lu sur les blessures de l'âme, puis je dis souvent à Carl, toi, t'as la blessure de ça. Mais moi, l'injustice ou comme... Ça m'a tellement fait chier. Fait que, bref, à partir de cette journée-là, je me suis dit, je ne mets plus d'énergie sur ces gens-là qui sont probablement malheureux, qui ont un mal-être. Ça ne me regarde plus. Je veux dire, la fille, c'était probablement sa seule semaine de vacances dans l'année. Ouais. était comme, tu sais... Fait que bref, tout ça pour dire que je comprends parfaitement, puis de l'empathie, j'essaie vraiment, c'est vraiment plus facile pour moi de me dire c'est correct qu'elle ait de la peine ou qu'elle soit fâchée. Je préfère ça que d'avoir de la rancune, puis de me sentir... Je me suis tellement pas bien filée, mais ça a été ma leçon. Oui, vraiment. Ça s'est projeté, présenté à un moment où tu étais comme oui, je veux des leçons. Vraiment, c'était vraiment opportun. Mais tu sais, la rancune, je trouve ça... Il y a une image que je trouve très, très forte. C'est comme te tenir comme un tison, là, un bâton brûlant, puis d'espérer que ce soit l'autre qui est mal. Mais c'est toi qui l'as dans la main. Puis t'es comme, je me fais mal à moi. Là, je suis dans ma propre prison. C'est moi qui ai mal. Là. La personne, elle continue sa journée. Tout va bien. Là, elle rumine pas ça. C'est ça, elle. C'est plus chiquée, là, mais moi, j'y pense encore. Je l'appelle Karen, là, mais à chaque semaine, je vais faire un call là-dessus avec mon chum. Mais moi, je trouve ça vraiment beau, ce que tu as dit, de se voir davantage dans l'autre. Tu sais, quand tu dis « je me vois en toi, on est tous et toutes », tu sais, je pense que je l'ai réalisé davantage pendant la pandémie parce qu'on vivait pas mal toutes la même... similaire. Tu sais, c'était similaire, on vivait pas tous et toutes ça de la même façon, mais la chose principale, tout le monde la vivait, tu sais. Et... c'est plus facile d'être dans l'amour au quotidien quand tu te vois dans les autres, dans tout le monde, tu sais. C'est difficile à faire. Surtout quand tu n'as pas été élevé de cette façon-là. Exact. Puis je parle pour moi ici, c'est pas quelque chose qui m'a été transmis quand j'étais jeune nécessairement. Alors, je pense que c'est un défi que je vais me donner grâce à toi, Vanessa. Hey, vivre dans l'amour, puis être de plus, tu sais, comme... Tu sais, c'est ça, tu sais.
C'est un Ouais. beau message. Puis aussi, ça doit être vraiment libérateur de vivre dans un monde où tout le monde autour de toi, tu n'es pas dans un monde de transactions. Et où tu es juste toi, puis tu es juste bon, tu es juste un meilleur humain, une meilleure humaine à tous les jours. Tu poses pas une action en attendant Oui. Le retour. le retour. Ben, sinon, c'est le- prêté. C'est de l'amour prêté. Ouais. C'est du... Ouais. Ça part pas de la vraie place, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut se questionner quand on le fait. Tu sais, moi, des fois, je faisais des affaires là, en me disant, je vais être une bonne personne. Tu sais, comme, tu sais, la personne va être contente ou Je pense qu'on se whatever, reconnaît tous et toutes tu sais. là-dedans. Ouais. Fait que là, tu fais, ah, mais je fais la bonne action, mais ça part pas de la bonne place. Fait que j'ai beau faire les plus belles actions, mais si ça part pas de la vraie place, ça sert à Comme rien. quand je t'envoie des petits cafés Starbucks par Uber Eats pour le fun. C'est vrai, les journées où je suis plus triste et je réponds moins aux textos, Je le sens. ça sonne chez nous, puis j'ai un café puis un muffin. Oh, ça, c'est votre love language. Oui. Mais tu sais, c'est pas Moi, parce, beaucoup. parce qu'elle s'attend pas, j'envoie un Starbucks, elle habite trop loin dans le bois, je peux pas le faire. Ouais. Alors, c'est vraiment de Ouais, l'amour. c'est de la bonté. C'est vraiment de l'amour. C'est beau. Et ma dernière question, c'est quand tu vas écrire un livre. Moi, j'aimerais ça t'écrire toutes ces leçons-là. J'aimerais ça, Vanessa Pilon, la biographie, l'œuvre de Vanessa Pilon. Je peux pas croire que tu me dises ça parce que avant de rentrer ici. non, mais c'est vraiment drôle. Ah! J'ai signé un contrat pour un livre il y a genre 3 ans, en pleine pandémie, OK. quand j'avais le temps d'écrire. Puis là, il y a eu la vie. Puis là, non. Puis j'étais super motivée. Puis là, j'ai comme retardé. Puis là, tantôt, j'ai reçu un courriel là, comme tu Impossible. l'écris-tu ton crise de livre. Et là, j'étais comme, Le est-ce que signe. je lâche ou Mais ça, je c'est un le signe. fais? Non, tu un lâches signe. pas. Non. Ben Tu lâches pas. Mais c'est Best-seller drôle. à venir. Drôle que tu me dises ça. Mais parce que depuis que tu parles tantôt, je me Mais dis, c'est vrai. ce serait incroyable. Un recueil. Peu importe la thématique, je sais pas c'est quoi là, qui se trame, mais peu importe la thématique, je pense que si tu fais ce projet-là avec amour, tu parles vraiment de toi, là, tu sais, c'est sûr que ça ça, marche. ça peut pas ne pas être bon, tu sais. Vous venez de me motiver. Mais tu sais, j'avais peur. Je me voyais, mettons, ma face sur un livre. Ça n'a même pas besoin d'être ta face. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, tu comprends Ouais, l'espèce de... Non, moi, je veux que ce soit ta face. Ma peur... Non, mais tu sais, ma peur du ridicule, là, vous l'avez vu, là? Ouais. Oui. Vous allez le voir ça dans l'ayahuasca. Ce Comme... que les gens vont penser, Est-ce ce que qu'ils les vont gens vont faire... dire. Qu'est-ce qu'elle a à dire, elle, la petite fille de 37 ans? J'ai fait salut, bonjour, j'ai des choses à dire. Tu sais, comme, j'ai peur que toutes ces années-là de travail, puis de vraiment, tu sais, tout mettre mon cœur dans quelque chose et d'être un peu ridiculisée. Ça, c'est ma grande chienne qui m'empêche. Ben, parle-en à d'écrire, Carl, il en a fait tu sais. un livre. Oui, j'ai été ridiculisé pour ça en oui, je savais même 2010. pas que t'avais Mais oui, en écrit un livre. 2010. En 2010. Oui, mais tu sais, c'est Ouais. ça. C'était- Mais ça t'a fait du bien. Ça a été un processus qui a été hyper libérateur, mais c'est juste que moi, c'était mes recueils de cégep. Quand j'étais au cégep, j'écrivais un blog en ligne OK. et ça a été fait en livre après Musique Plus. Tu sais, il y a un Ouais. éditeur et tout ça. Mais je l'ai fait trop jeune. Tu sais, si j'avais à le refaire dans ma trentaine, je trouve que ton âge, c'est parfait pour le faire parce que c'est comme si tu as acquis un peu la sagesse de la trentaine, tu sais. Puis là tu as encore plus d'expérience à... Mais je suis encore en train d'apprendre. Oui, mais Fait que c'est ça. On est toujours en train Mais c'est d'apprendre. C'est ça, on dirait que j'attends le moment où je vais avoir Tu vas jamais comme être prête, tu sais. l'illumination puis à être comme moi là, j'ai figured this out là, je suis comme, j'ai tout compris, je vais vous le dire. Mais peut-être tu vas jamais le figure out au complet. ben, sans doute pas, hein. C'est Fait ça. que, c'est ça, sinon il n'y en aura jamais de livre. Fait que là, comme d'accepter qu'il y a quelque chose en ce moment, puis que j'ai quelque chose à dire, puis que, tu sais, je me dis tout le temps, ah fuck, si je change d'idée dans quelques années, puis là, c'est dans un livre, puis il y a plein de gens qui Ouais. l'ont lu. Mais j'ai écouté des auteurs récemment qui Mais étaient c'est comme, correct. c'est correct de le dire. Hey, Ben je oui. pensais ça il y a 15 ans, là, maintenant, voici ma Dans façon ton de voir les processus choses. en ce moment, comment tu le vis, comment tu te sens, Ouais. tu sais. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai peur d'être trop sur l'ego, puis que les gens, tu sais, de trop parler de moi. Tu sais, comme il y a plein d'affaires que je dois déconstruire pour écrire un livre qui sera pas une petite bio, là, un peu quétaine, qui va, c'est ça. qui va Ben, en tout cas, faire, peut-être que je me suis boutique arrangé géante. avec ton éditeur en secret pour te dire ça. On le sait, C'est ton. on le sait pas. Un petit 20$ en dessous de la table. On le sait pas. Il y a peut-être une petite transaction qui s'est faite. Mais moi, j'aimerais ça puis je vais l'acheter. J'en ai vendu un. Parfait, Deux. je vais dire. Deux. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te voir? Ben là, Ta pour nouvelle le moment, émission, je l'aime. À boire et à manger. Oui. C'est vraiment le fun avec Lindsay Brun, Rémi-Pierre Paquin. On va dans plein de régions du Québec, Oui. on cuisine des affaires. On Puis rencontre là, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais tu sais, la bouffe encore, tu sais, c'est le fun. Découvrir des affaires, Vraiment, boire des nouvelles vraiment. affaires, manger, t'aimes ça, tu sais. Moi, je trouve que c'est aussi une connexion à la nature. là, Oui. comme je prends cette tomate-là, puis après ça, elle se ramasse dans des pâtes. Comme il y a un lien direct, tu sais, puis je le mange, puis j'ai du plaisir. Fait que tout ça, c'est vraiment, vraiment le fun. C'est vraiment du plaisir. C'est Ça, c'est à Télé-Québec. c'est à Télé-Québec, donc à boire et à manger, qui est encore en rediffusion. Je pense qu'il y a plein de shows que j'ai faits qui sont comme
comme Oui, on peut les trouver sur le web. À boire et à manger, c'est sur le web aussi, oui, sur Télé-Québec. Ou on peut le regarder sur l'application, même sur la télé. Oui, sur la télé aussi. Il y a Allons boire ailleurs, Oui. que j'ai fait à TV5, où on découvre des boissons partout dans le monde. Je pense qu'il y a 99 envies d'évasion à Berlin, qui est encore à Évasion, God, le qui rêve. passe. Ouais, ça, c'était vraiment le fun. Faire des shows de voyage comme ça, mon Ouais. Dieu. Puis il y a une autre série documentaire que j'aime vraiment beaucoup, qui n'est pas passée en dessous du radar, là, mais avec mon père, on a fait Oui. Chante-moi la pomme, qui est sur tout.tv. C'était dans l'extra, fait qu'il y avait plein de gens qui étaient bien mêlés puis qui ne savaient pas comment rentrer dans l'extra, mais là, elle est disponible et elle est gratuite. Fait que c'est une petite série de 10 épisodes où Ça, vous on faites quoi? accueille mon père en bigénération puis on rénove Wow. une vieille maison mobile. Et surtout, on essaie de réparer notre relation qui n'est pas évidente. Là. Fait C'est que- donc bien beau, Wow. ça, ce concept d'émission-là. Ouais. Moi, je me rappelle de la photo, c'était très beau. Ah, toi, tu te rappelles des belles images. Mais c'est parce que moi, je me rappelle pourquoi je me rappelle de ça, c'est parce que quand je vois ça, je me dis, avec mon père, j'aurais aimé ça pouvoir faire ça. Ouais. Je trouve ça touchant Oui, qu'on c'est est capable de se mettre ensemble puis d'essayer de régler des affaires. Ouais. Puis de pas fuir des choses, mais d'y aller vraiment. Moi, puis ça a de- été vraiment, vraiment réparateur. Là. Tu sais, c'était comme en fait, c'était un prétexte pour passer du temps ensemble et aborder d'autres choses. Tu sais, parce que sinon, on s'assoit, puis on fait le même small talk que d'habitude, puis on va jamais dans la petite couche qui est en dessous, qui est un peu plus... On connaît pas le chemin Inconfortable. souvent avec nos parents. On a Ouais. tout le temps parlé des mêmes affaires. Puis là, t'es comme, Ouais. attends, je veux parler d'autres choses. Puis d'ailleurs, j'ai acheté un jeu. Là, je sais que je déborde sur mon Non, petit temps, vas-y. mais On veut je vais le juste savoir. vous dire, j'ai acheté un jeu de la compagnie Meilleur, puis Oui. je Parle- reçois pas le 10 là, Parle pas rien, là. Jazz? Ouais, Papa Ouais. Jazz. J'ai apporté ça dans mes parties de famille. C'est là. vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Tu sais, c'est des questions sur comme, qu'est-ce que tu penses que les gens disent de toi? C'est quoi tes plus grands rêves? De quoi es-tu passionné en ce moment? Tu sais, juste ouvrir la conversation. Ça puis fait comme- que c'est moins basique, tu sais, Ouais, on va connecter ailleurs. Ouais. humainement. Fait qu'avec les gens avec qui on a plus de misère à aller dans ce... Tu sais, parce que moi, j'étais comme, encore une soirée de small talk, ben d'aller juste un petit peu plus profond, puis des fois, ça peut juste ouvrir la porte à d'autres conversations. Plus puis- comprendre aussi. tu sais. Ouais, puis surtout avec nos parents, parce que c'est nos miroirs, puis on vient de là, puis on porte tellement de leur bagage, fait que de comprendre c'est quoi leur petit sac à dos de bagages qu'ils portent, là, c'est vraiment... Ben, c'est fou parce qu'on l'a, mon chum et moi, puis on amène nos mères en Islande. Puis on s'est dit, on va amener le jeu Ah ouais, pour pouvoir vraiment. parler avec nos mères de ça, tu sais, d'y aller deep. Parce que moi, mon père est décédé il y a 2 ans, puis j'ai pas eu le temps vraiment de se poser des questions plus profondes sur sa jeunesse, son adolescence, tu sais, de ce qu'il C'est a un appris. tu sais, bagage, c'est c'est un ça. bagage qu'on va se transmettre de... Tu sais, moi, je trouve ça plate d'avoir certaines questions à propos de mon grand-père, puis il est décédé, C'est puis ça, j'ai aucune t'auras idée, jamais- j'aurai jamais ouais. les réponses. Fait que là, c'est temps quand ils sont vivants. Ouais. Fait que allez voir les vieilles personnes Oui. là, qui sont dans les Ça leur fait les tellement plaisir en résidences, puis, plus. ouais. Mon Dieu, je me sens libérée. Ça fait du bien, tout ça, cette conversation-là. Hey, merci beaucoup, Vanessa. C'est vraiment agréable de vous parler. Oui. Puis on va te suivre et je vous conseille fortement d'aller voir Allons boire ailleurs. En Oui. tout cas, c'est bon. C'est ma série préférée. J'ai vraiment aimé tous ces épisodes-là. Ça me fait voyager puis ça me fait réfléchir aussi. Ça fait du bien. Merci. Merci. Bye. Bye bye. Même qu'on finit ça, on dit bye. Ben oui. Bye bye. Bye bye. Bye bye.